Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel Usam. Je ne sais plus c'est le combien et j'ai pas le PC en face de moi parce que je suis dehors donc je peux pas vérifier. Ça doit être le 25, 24 ou 25, je ne sais plus, ça sera écrit dans le titre et dans la miniature. Je vous retrouve dehors, alors je commence cet Usam un petit peu plus tôt puisque là on est donc le samedi. D'habitude je le commence soit le dimanche soir soit le lundi pour la semaine en fait, et là je le commence samedi. Parce que je viens de filmer une autre vidéo qui est la revue de la Miss Apple Pie pour faire une vidéo dédiée à elle et pouvoir vous en parler plus en détail, vous montrer les petits détails, vous expliquer un peu sa conception, si j'ai rencontré des difficultés, combien de temps j'ai mis à la faire, vraiment tout vous montrer et tout vous expliquer en détail. Je pense faire ça avec tous les amigurumi que je vais faire, enfin tous les projets comme ça qui vont me prendre 1 à 2 semaines minimum. Voilà, c'est une vidéo qui arrivera prochainement et comme j'étais dehors à la fraîche entre guillemets, il fait pas froid mais il fait beaucoup moins chaud qu'en journée, le soleil est en train de se coucher, donc je me suis dit que j'allais introduire l'Usam pour cette semaine qui sera, je pense, un Usam encore une fois crochet parce que j'ai beaucoup envie de crocheter. C'est ma semaine de vacances de live. Tous les ans, je prends 8 à 10 jours en été et 8 à 10 jours à Noël pour pouvoir avoir au moins une semaine en commun avec Arnaud et Arthur. Et donc là, voilà, ça se passe cette semaine. Donc Arthur, il est chez mon père. Il revient demain. Et j'ai prévu demain de faire... parce que mon père arrête pas de me tanner pour que je refasse des pizzas au fromage. Donc voilà, on a tout acheté pour que j'en refasse demain. Et quand il va ramener Arthur, on va lui payer l'apéro entre guillemets et couper les petites pizzas en petits carrés. J'ai acheté des apéricubes, j'ai acheté des petits légumes à croquer. Ça c'est plus pour moi parce que sans ma vésicule, je peux pas trop manger gras. Et puis voilà, tout simplement. Donc cette semaine, comme je vous dis, niveau loisirs, je pense que ça sera que du crochet. C'est la semaine de vacances, donc normalement on aimerait bien faire quelques trucs avec Arthur, enfin quelques trucs, au moins une sortie, mais le problème c'est qu'ils annoncent 40 et ça m'emmerde en fait, parce que tu étouffes et que tu peux rien faire, et puis on n'est pas dans une région. Qu'est-ce qu'il fait? Bibo est en train de chasser. Ah oui, il y a un petit oh non, Bibo, laisse-le, il y a un petit loir ou je sais pas quoi. Non, oui c'est la nature, je sais, mais non mon chat, laisse-le. Je l'ai vu, il est trop mignon. Laisse-le, Bibo. Bibo. T'as tes croquettes à la maison, laisse-le, mon chat. Pardon. Je surveille, mais le chat le surveille. Non. Mon chat, laisse-le, viens. Viens, mon chat. Viens voir maman. Il est parti. Bref. Donc je sais pas en fait si on va, j'aimerais bien, je vous avoue, faire une petite sortie, quelque chose, mais oui, en plus c'est ce que j'allais dire, on n'habite pas dans une région, en fait on a que des rivières ici, et les rivières elles sont fermées 3 fois par été, en fait elles sont ouvertes 15 jours, fermées 3 semaines pour genre intoxication, les taux qui dépassent, machin, réouvert 2 semaines, l'eau elle est verte marron. Et le fait que ça soit fermé plusieurs fois par été pour des taux qui dépassent, nous on a eu, Arthur il a eu dans sa classe des gamins qui sont déjà tombés malades après s'être baignés et tout, qui ont été vraiment malades, parfois hospitalisés et tout. Je vous avoue que t'as pas trop envie de te baigner dans la rivière, malheureusement on n'a pas la chance, j'ai en tête ma petite bûchette là qui habite vers les montagnes et qui a des coins avec des cascades, l'eau elle est transparente, enfin bref, translucide, genre t'as envie de la boire et tout, enfin bref, c'est pas du tout le cas ici. Nous on est au milieu des terres, on n'a rien du tout, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé aller dans un lac qui est à 1h30 de chez nous. Le problème c'est que avec la chaleur, est-ce qu'on va être motivé? Je ne sais pas, bref, on verra. Mercredi il y a l'éclipse. J'essaierai de vous emmener, bien évidemment, pour immortaliser ça. Alors, le problème, c'est que nous, on est assez bas. Notre village est dans une cuvette, en fait. Ce qui fait qu'il y a toujours un microclimat, d'ailleurs. Ma mère qui habitait avant... Là, elle habite à 9 km, mais avant, elle habitait à 2 km, juste à côté.
Donc vraiment le village collé au nôtre. Et en fait, plein de fois, nous, ça dégelait pas de la journée alors que eux, ça dégelait. Nous, le brouillard ne se levait pas de la journée alors que eux, dès 9h le matin, en plein hiver, le brouillard se levait. Bon, ça m'arrange. J'adore. Les journées où ça dégèle pas en hiver et où le brouillard se lève pas, mes meilleures journées. Mais tu as aussi le mauvais point où par exemple, pour voir un coucher de soleil, c'est un peu compliqué. Parce qu'on est entouré de plaines, de choses comme ça. Parce qu'on est un peu bas. Donc, il faudrait qu'on aille en hauteur, si on veut espérer voir quelque chose. Donc on va essayer d'aller dans... On a repéré quelques coins, mais je pense qu'il va y avoir du monde, de toute façon. Et c'est normal. On a tous le droit à sa petite place pour voir l'éclipse. Voilà, j'avais commandé des lunettes sur Nature et Découverte, donc bien des lunettes avec les normes, tout bien. Et des petites lentilles pour mettre sur les téléphones aussi. Donc si, avec la petite lentille de téléphone, si jamais je peux filmer un tout petit bout pour le vlog, ça serait trop cool. Je sais pas, je m'enflamme, on verra. Donc il y a ça mercredi, je crois. Arthur, demain il revient de chez mon père. Lundi après-midi, il est invité à l'anniversaire de mon neveu, donc son cousin, pour le goûter. Et puis voilà, grosso merdo. Sinon, rien de spécial de prévu. J'ai pas live, donc la semaine qui arrive. Arnaud, c'est sa dernière semaine de vacances. Et puis voilà, on verra ce qu'on fait. Mais avec la chaleur, on fera sûrement pas grand-chose malheureusement. Je crois que c'est le premier été où on sort si peu. Alors déjà, quand en normal, on est casanier, mais alors là... voilà. Bref. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je réfléchis. On a des petits loirs partout, là j'en entends encore. Il doit y en avoir un là qui farfouille dans les feuilles. Je l'entends. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je ne sais plus. Samedi, donc vous verrez ce vlog le 16. Oh, la semaine, elle va passer trop vite. Vous verrez ce vlog le 16, mais moi le 15, je fête les 5 ans de ma chaîne Twitch, pile poil le 15 en plus, parce que c'était un 15 août. Je fête les 5 ans de la chaîne Twitch. Ah bah non, j'ai le micro, donc vous n'allez pas entendre les petites bêtes, mais je les entends. Il y en a partout. Pour les 5 ans de la chaîne, j'ai organisé des petits trucs, dont, comme d'habitude, 3 lots que je fais gagner. Des lots où je vais crescendo, c'est-à-dire le lot que je vais faire gagner le matin, il est bien. Le lot que je vais faire gagner dans l'après-midi, il est un petit peu mieux. Enfin, ça dépend pour qui et ça dépend des goûts, bien évidemment. Et le lot du soir, c'est le plus gros lot, entre guillemets, celui que je fais gagner avant la fin du live. Donc c'est un live qui, comme d'habitude, commence à 11h du matin et se termine à 22h, donc c'est un gros live. Et c'est pour ça que le dimanche, donc le jour où vous verrez ce vlog, si vous le regardez le jour de sa sortie, le 16 août, je ne live pas. Voilà, parce que souvent je suis tellement KO de la veille que je pionce. Enfin, je me repose en tout cas. Et je peux vous parler des lots, parce qu'ils auront déjà été gagnés, donc je ne vais spoiler personne. Le premier lot, je vous mets l'image ici, j'ai préparé comme d'habitude les petits visuels. Donc je vous fais gagner, enfin j'ai fait gagner, puisque là, moi je ne les ai pas encore fait gagner, mais au moment où vous verrez le vlog, ça a déjà été gagné. Donc j'ai fait gagner la toile du petit magicien, je crois qu'elle s'appelle comme ça, avec la petite souris d'Halloween. C'est un kit de chez Ava qui est sorti il n'y a pas longtemps et qu'on a beaucoup aimé. On en a parlé en live et c'est vrai qu'on a été beaucoup à avoir un coup de cœur, pardon. Et je me suis dit, avec l'automne qui arrive et tout, on a été beaucoup à adorer cette toile. Donc je vous la fais gagner. Et avec un sac de projet avec des petites abeilles de chez Hobby Gift, je crois que c'est ça la marque. Je possède plusieurs, j'ai aussi un sac de projet, mais pas comme ça, en forme de petite valisette. Et j'ai des petites pochettes de projet aussi de cette marque-là. Et c'est une très très bonne marque, très quali. Donc ça c'est le lot numéro 1. Le lot numéro 2, je vous mets l'image là. Il s'agit d'une boîte de guangna. Alors j'ai conscience que la boîte elle est petite, mais je fais ce que je peux avec mon budget malheureusement. Mais au moins, ça permettra à quelqu'un, peut-être, qui ne connaît pas les feutres acryliques ou les guangna, de tester, en fait. Et je vous fais gagner les Wings Club. Donc, c'est le nouveau tome qui est sorti mercredi dernier.
Donc mercredi, on était le 5, si je dis pas de bêtises. Donc il est sorti le 5 août, normalement, en même temps que le Star Wars. Moi, j'avais préco le Star Wars, que j'attendais depuis plus d'1 an, qui est juste incroyable d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Normalement, j'aurais déjà posté le replay de ma réaction au Solus, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. J'aurais pu vous faire gagner le Star Wars, qui est incroyable, mais j'ai préféré vous faire gagner le Wings. C'est pas Wings Club d'ailleurs, si? Ou c'est juste Wings? C'est le Wings Club? Ouais. J'ai préféré vous faire gagner les Wings là, parce que j'ai conscience que Star Wars, bon, même si moi c'est une de mes licences préférées, et une de mes sagas préférées, j'ai conscience que c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Donc je me suis dit que pour la plupart d'entre vous, les Wings allaient plus vous parler. Et puis je voulais vous faire gagner un tome récent, parce que plus le tome est récent, moins il y a des personnes qui le possèdent en fait. Voilà. Et le dernier lot, je vous mets la photo là. J'ai craqué le PEL. Je vous fais gagner les crochets tulipes que je possède. Bibo, laisse les petits loirs. Je vous fais craquer, oui. Ça y est, je sais plus ce que je dis. Je vous fais gagner les crochets, waouh, tulipes que je possède, que j'adore. Vous savez que c'est mes crochets chouchous et jamais je reviendrai sur une autre marque de crochets, parce qu'une fois que tu as testé, c'est mort. Et au lieu de vous en faire gagner qu'un ou deux, je vous fais gagner la grosse pochette, qui est assez onéreuse, mais je voulais marquer le coup, c'est les 5 ans, ça ne sera pas tous les jours les 5 ans. Et puis c'est le dernier lot de la journée. Et avec, je vous fais gagner un kit d'Annabé. Je voulais absolument inclure Annabé, vous savez que j'adore cette créatrice. Et un kit de Noël. Voilà, c'est pas du tout la période, mais je pense que ça va nous faire du bien. Et puis la personne aura le temps de crocheter ce kit avant Noël. Comme ça, elle pourra avoir sa création pour les fêtes. Voilà. Et puis, en parallèle de ça, Ferry, que je remercie, s'est proposé également de faire gagner un de ses calendriers de l'Avent, puisque du coup elle en propose pour une nouvelle fois pour cette année. Et puis j'ai un colis qui va arriver. Isabelle, donc de la Maison du Canevas, vous savez que je suis en partenariat pour la 2e année avec la Maison du Canevas. Et en fait la marque Ava, pour me remercier moi et la commu en fait pour l'élan qu'on a tous eu à craquer pour le kit de la sorcière, pour la référence Ava P105, la marque apparemment, Isabelle m'a contactée pour me dire que la marque a fait parvenir un petit colis pour moi pour l'anniversaire de la chaîne, et du coup Isabelle va me le faire envoyer. Et alors là je peux pas vous dire ce qu'il y a parce que je ne sais pas du tout, mais je l'aurai découvert dans le live d'hier. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Et puis voilà, j'ai prévu donc comme d'habitude le matin à 11h, on papote, c'est la fête. En général, il y a pas mal de resub, de sub, parfois pas mal de dons. C'est un peu, voilà, c'est vraiment la fête à l'ouverture du vlog, à l'ouverture du live, pardon. Et donc, moi je prépare un best-of avec les meilleurs clips que je mets à chaque fois sur YouTube. Et donc là, on a fait la semaine dernière un live où on sélectionne les clips ensemble. Comme ça, on se revisionne un petit peu tous les meilleurs moments de l'année sur Twitch. Et puis on sélectionne ensemble lesquels sont les plus marrants, les plus pertinents, ceux qu'on estime assez cool pour garder, ceux qu'on ne garde pas, etc. Alors cette année, il y a eu beaucoup moins de clips que les autres années. Mais je vais essayer quand même de vous faire un petit best-of, même s'il sera beaucoup plus court, mais c'est pas grave, il sera là quand même. Et donc à midi, je programme en première sur YouTube, donc le samedi 15 août à midi, je vais programmer, parce que j'ai toujours pas fait le montage, je vais m'en occuper là en ce début de semaine, je vais programmer le best-of, on le regarde tous ensemble en live, et puis après on attaque notre journée tranquillou, et à chaque fois en début de live, après le visionnage du best-of, on attaque par un jeu, donc soit un jeu en one-shot, un petit jeu à histoire, un petit jeu indé en one-shot, ou soit la découverte d'un jeu qu'on continuera par la suite. Et là, ça va être la découverte d'un jeu qu'on continuera par la suite, parce que je suis sur ma lancée des jeux, des simulations en fait. Donc après avoir... Oh, il n'y a
plein de petits loirs. Après avoir terminé la simulation, après avoir presque terminé la simulation de nettoyage de scène de crime, ça fait un peu peur, mais je vous promets que c'est trop cool. On a attaqué là pour cet été le jeu de simulation Campsite Hustle, je crois que c'est ça. C'est un jeu de simulation de camping, donc c'était trop cool pour cet été. On l'a pas encore fini, mais on a vachement bien avancé et j'aime beaucoup mon camping. Et donc là, toujours dans le même esprit, ils ont sorti le mois dernier là un jeu de simulation de boutique de plantes. Autant vous dire que c'était pour moi. Et apparemment, d'après les extraits, la bande-annonce et tout, tu dois vraiment genre planter tes plantes, t'en occuper, et une fois qu'elles sont arrivées à maturation, tu as ta boutique et tu peux décorer ta boutique, organiser tes étagères et tout, et tu vends tes plantes que tu as fait pousser, et puis tu dois gérer du coup la caisse, les clients, etc. Ça a l'air trop bien, et donc on va se faire cette découverte là samedi. Voilà. Oh, mais comment je vais faire? Attendez, je réfléchis. Parce qu'attends, je viens d'avoir un flash. Ça m'arrive des fois. La vidéo là que je suis en train de... L'usam là que je suis en train de filmer, là que je commence avec vous. Non, mais il y a des petits loirs partout. L'usam là que je commence avec vous, ça y est, je suis floue, c'est bon. Il fait presque nuit, mais je vois que la caméra gère pas mal la luminosité. Oh non, il en a attrapé un. Laisse-le! Laisse-le! Oh. Ah non, il part sauter dans l'arbre. Tout va bien. Il a un zoomies. Bibo zoomies. Ouais, je te vois, zoom. Il est trop drôle. Je sais, putain, j'ai la concentration d'un enfant de 6 mois, je dirais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, normalement je fais le montage le samedi soir pour vous programmer l'usam le dimanche matin à 9h. Mais là, le samedi, je finis déjà le live à au moins 22h. Des fois on fait un peu de rab. Et je vous avoue qu'après je ne pense pas avoir l'énergie de faire le montage, parce que c'est assez long un montage d'usam, même s'il n'y a pas vraiment de montage, mais il faut, en fait moi je re-regarde tout et je coupe s'il y a des trucs à couper, je note au fur et à mesure tout ce que je vous montre pour vous mettre après des liens en barre d'infos, puis après tu as la miniature, la barre d'infos, voilà. Donc on n'est pas sur un montage Spielberg et tout, mais je veux dire ça prend quand même du temps, je suis pas sûre d'avoir envie, ni l'énergie ni envie de le faire le samedi soir. Donc là, ben finalement ça tombe bien, j'ai commencé donc là samedi, aujourd'hui, l'usam, je le terminerai exceptionnellement pour une fois vendredi. Comme ça, je ferai le montage vendredi soir pour vous le programmer pour dimanche matin, mais j'aurai pas le montage à faire le samedi soir. Voilà, je ferai ça. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, ça c'est bon. Donc oui, on a prévu de faire ce petit jeu-là jusqu'à l'heure de manger, à peu près vers 13h. Enfin, vers 13h, on va faire une pause pour manger. Donc je vais aller préparer, je viendrai manger en live avec vous. Et on fera un petit peu le jeu, une petite heure de jeu. Et puis à partir de à peu près 15h, 15h30, on va faire l'activité à chaque fois. Donc soit je monte un Lego, soit on fait un petit truc ensemble, on teste un nouveau loisir. Je crois que l'année dernière, on avait fait... Alors je sais plus... L'année d'avant, on avait fait du Pixel Hobby. J'avais découvert le Pixel Hobby pendant le live anniversaire. L'année dernière, on a fait un Lego. Le Lego avec la caméra de Disney. Et donc là, cette année, on va faire tous ensemble. On avait déjà fait ce principe-là lors d'un live et ça vous avait beaucoup plu. On va faire un petit projet simple au crochet. Tous ensemble. Voilà. Donc je vous montrerai ça. Et on a choisi... Bibo, t'es zinzin. T'as 14 ans, on dirait que t'as 5 ans là à faire des zoomies. Mais... il vient là, il court, il vient comme ça, et il repart dans l'autre sens. Bref, ah, puis ça, moi, ça me déconcentre. Les animaux qui ont des zoomies, ça me fait trop rire. Oui, on a choisi, Annabé a mis une catégorie sur son site avec plein de tutos gratuits. Tous les tutos en fait qu'elle partage depuis des années, elle les a mis sur son site dans une catégorie. Et donc on a là le dernier qu'elle a mis, enfin le dernier au moment où je filme là, c'est un petit escargot. Et ça a l'air très très simple et on s'est dit que ça allait être notre activité de l'après-midi. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer cette semaine, je vous montrerai ça dans l'usam du coup.
je considère pas ça comme tricher étant donné que maintenant je sais faire du crochet. Parce que la première fois qu'on avait fait ça, c'était pour faire un petit poulpe et j'avais jamais fait de petits trucs comme ça. C'était la première fois, donc j'avais pas essayé avant. J'avais fait avec vous en même temps lors du live. Là maintenant que je sais, je commence à être un peu plus à l'aise avec le crochet. J'ai envie d'essayer d'en faire un avec du fil Katona, du fil de coton classique, et en faire un avec du fil chenille pour au début de l'activité crochet lors du live le samedi après-midi, pour pouvoir montrer en fait ce que ça donne. Voilà le projet qu'on va faire, ça donne ça, le montrer en vrai lors du live. Et si vous le faites avec du fil chenille, ça va donner ça, avec le même patron. Et puis en refaire un en live avec vous tous ensemble. Voilà, histoire un peu de tester aussi le patron. Et puis de le faire en fil coton et en fil chenille. J'ai envie de tester pour voir un peu le rendu et pouvoir vous montrer aussi les deux versions. Donc c'est cool. Faut que je me dépêche parce que là je vais me faire avoir par la nuit et les chauves-souris vont sortir. Je les adore, elles sont très mignonnes, hein, mais les chauves-souris volent assez bas et j'ai toujours peur que ça s'accroche dans mes cheveux. Voilà. Bref, l'intro, asseyez-vous parce que ce vlog va être long. Attends, je vais essayer de vous filmer Bibo. Je sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous le voyez? Je sais pas si vous le voyez. Regardez. Haribo. Zoomies. Bibo. Bibo. Haribo. Il écoute tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il est excité là, je vois sa queue là qui se balance. T'es excité ou agacé, mon chat? Haribo. Viens voir maman. Viens voir maman. Bref. Comme par hasard, il est calme. Tu sais, c'est comme les gosses. Tu veux montrer un truc et ils font plus le truc que tu veux montrer, tu vois. Ça, c'est les gosses. Le mégot n'est pas à moi. Je précise, je ne fume pas. C'est à la copine de mon père. Voilà, quand elle vient, elle a son petit cendrier. Parce que personne ne fume à la maison. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je vous montre quand même la Miss Apple Pie avant que la nuit tombe. Miss Apple Pie est terminée. Vous avez suivi son avancée lors du dernier Usam. Je suis pas peu fière. Alors la vidéo, comme je vous ai dit, la vidéo dédiée à Miss Apple Pie va sortir. Donc je vais pas vous faire tout l'inventaire et tout le détail. Mais je vous la montre. Voilà. Elle fait un tour sur elle-même pour vous montrer quand même. Je suis très très fière de moi. Et voilà, dans la vidéo dédiée qui sortira dans quelques jours, je vous explique vraiment tout en détail sur ce projet. Et en plus, on est matchy-matchy avec Miss Apple Pie, regardez. On a exactement la même couleur. C'est pas fait exprès, mais voilà. J'aime d'amour ce projet. J'ai adoré le faire et elle me manque déjà, mais je suis trop contente puisque je possède aussi la version Noël que j'avais achetée l'année dernière et je vais la faire cet automne. Voilà. Je suis trop contente, mais voilà, je vous en parle pas forcément plus, je vous l'ai montré, mais voilà, une vidéo dédiée d'une vingtaine de minutes va sortir dans quelques jours, donc voilà. Et après, c'est posé la question de quel projet je vais faire après, et j'ai plus de batterie. Je vous montre juste, j'ai commencé le petit dragon, voilà, de ma dernière commande. J'ai commencé par ses pieds, ça donne rien pour l'instant, là il y a les petits trous parce qu'il va falloir monter les chevilles, ça va me faire un peu peur. J'en suis au deuxième pied, et voilà, et j'avais un autre truc à vous montrer, puisque j'ai un petit projet, j'ai un autre truc à vous montrer, mais je vous montrerai ça dans la semaine puisque je n'ai plus le temps, j'ai trop parlé. Je vous fais des bisous et je vous dis sûrement à demain ou à après-demain. Mais je vous retrouverai demain pour vous parler des petits papiers là. À demain, des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi 10 août 13h05. Je vous ai pas retrouvé hier, je crois. Non, parce que c'était samedi, ouais, je vous ai pas retrouvé hier. Mais bon, rien de transcendant. Mon père est bien venu pour manger les pizzas maison hier soir. Et ça s'est bien passé. Voilà, tout s'est bien passé. Et moi, donc, après l'apéro. Enfin, apéro repas, du coup, parce qu'on n'a pas mangé. Pardon, on n'a pas mangé après.
Je me suis remis sur le dragon. Alors je crois que samedi soir, j'avais pas terminé le deuxième pied. Et je vous avais dit que l'étape de relier les jambes, moi c'est toujours une étape un peu critique dans les amigurumi qui me fait très peur et où parfois je galère. J'ai galéré. Voilà, j'ai galéré. Les explications sont claires, mais il m'aurait manqué 1 à 2 étapes d'explication dans le patron. Ou 1 ou 2 photos en plus peut-être pour mieux visualiser le truc. Donc j'ai dû défaire 2-3 fois, en toute honnêteté, hein, j'ai dû défaire 2-3 fois. Et au bout d'un moment, je pense avoir trouvé le truc. Et donc, je suis partie à monter les rangs. Je suis encore en train de monter les rangs, tout en n'étant pas vraiment sûre que ce que je fais est bon. Mais ça devrait plus ou moins aller. J'espère. Donc, je vous montre où j'en suis, parce que j'ai finalement pas mal avancé. J'ai fini le deuxième pied. J'ai fait donc les 2 chevilles, ce qu'elle appelle les 2 chevilles. Et après, j'ai commencé à monter le bas du ventre. Donc, je suis pas du tout convaincue pour l'instant, je sais pas. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc il y a quand même cette jambe-là qui part un peu en sucette. Mais peut-être qu'avec le rembourrage, je pourrais... En fait, je pense que j'ai piqué un peu trop sur l'arrière quand j'ai fait ma chaînette pour relier à l'autre jambe. J'ai piqué un peu trop sur l'arrière de cette jambe-là, ce qui fait qu'elle part un peu comme ça. Mais je vous avoue que là, je me vois pas tout redéfaire en sachant que j'ai déjà tout redéfait je sais pas combien de fois et refait. Mais peut-être qu'avec le rembourrage, je pourrais faire en sorte... Puis après... Je me dis, en soi, quand il sera terminé, peut-être que ça va se remettre un peu plus droit. Puis même si ça se remet pas un peu plus droit, la jambe sera un peu comme ça. Est-ce que c'est choquant? Je sais pas. Pour l'instant, je suis pas convaincue. Mais, quoique sur l'arrière, je suis en train de regarder, sur l'arrière, c'est pas... Bon, là, c'est pas rembourré, donc faut imaginer que c'est rembourré. Sur l'arrière, c'est pas choquant. Ouais, on voit qu'il y a un petit truc, un petit cafouillage, je sais pas. Voilà, pourtant j'ai le bon nombre de mailles. C'est pas une question de ça. De toute façon, tant que j'ai pas le bon nombre de mailles, si jamais ça m'arrive sur un tour, je redéfais et j'essaie de trouver où je me suis gourée. Donc là où j'en suis là actuellement, j'ai le bon nombre de mailles et tout. Mais je vous dis, je pense que le fait que ce pied-là se tourne un peu plus au lieu de... Mais Arnaud, il dit que ça va peut-être se régler en montant le dragon et en rembourrant. Ça va peut-être plus le redresser. Parce que après... Ouais. Donc là, vous voyez, si ça fait des plis comme ça, normalement c'est normal, puisque là, à chaque fois qu'on passe là, régulièrement on a des augmentations à faire, et là aussi, je pense que c'est pour, au fur et à mesure où ça va monter, c'est pour faire du coup le ventre, et là où on va venir mettre la queue par la suite, les fesses en fait. Donc je pense que l'effet évasé comme ça au milieu, j'imagine que c'est plus ou moins normal. J'espère. Voilà, écoutez, si en vrai, si en continuant de monter, c'est ok, ça veut dire que je suis contente. Mais je sais pas, là, je suis pas supra convaincue encore. Je sais pas. Après, ça peut pas être parfait, hein. Celui qu'Anabé a fait est parfait, mais c'est son métier, tu vois. Moi, c'est pas mon métier de crocheter. Donc, non, mais en vrai, voilà, je pense que même s'il a le pied qui part un peu comme ça, une fois qu'il sera fait en entier, parce qu'il va être grand, il fera à peu près une 30aine de centimètres, ça choquera peut-être pas, et puis ça se verra peut-être pas, et peut-être qu'en rembourrant, ça va se remettre un petit peu, je ne sais pas. J'espère en tout cas que ce côté évasé, là et là, c'est normal, mais normalement, j'en déduis que c'est normal, puisque ça va être pour le ventre et le derrière. J'espère. En tout cas, les cuisses se dessinent. Donc ça, c'est pas mal. Ça me paraît, regardez, ça me paraît normal finalement. Puisque si je m'étais gourée au niveau des augmentations, enfin du placement des augmentations des augmentations, parce qu'on fait que des augmentations pour l'instant, j'aurais pas cet effet cuisse qui commence à se dessiner, je pense. Vous voyez ? Voilà, mais ça représente beaucoup d'heures de boulot quand même. Beaucoup d'heures. Donc là, j'ai rembourré légèrement jusqu'aux cuisses. Et là, bizarrement, on dirait pas, mais je suis au plus
Oui, si je mets comme ça va. Là, je suis au plus large. Là, je suis au plus large et je vais commencer à diminuer. Je pensais qu'on allait continuer à monter un petit peu plus haut, au plus large, mais non, je suis déjà au plus large. Et là, je vais ouais, commencer à diminuer, mais du coup, ça va petit à petit refermer. Voilà. En tout cas, l'entrejambe est très propre et tout. Hein. On voit ma chaînette d'ailleurs. Mais ouais, j'ai un doute sur est-ce que j'ai bien réussi à relier les deux. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, donc on va continuer de monter. Et puis peut-être qu'il aura une jambe comme ça et on verra. Voilà. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai pas rentré tous les fils, vous voyez. Parce que j'attendais vraiment de voir. Et je vais encore attendre. Je vais encore attendre de monter un peu. Et après, je commencerai à rentrer les fils. Mais ouais, quand je regarde derrière, c'est pas choquant. Il y a bien l'espèce de petit bombé là. Ça fait presque comme un cœur. Je vous dis, je pense vraiment que ce pied-là, j'ai piqué un peu trop derrière et pas assez sur le côté avant de le rejoindre à l'autre jambe. Voilà. Pourtant, j'ai essayé de suivre les explications, mais peut-être que. Mais regardez, en vrai, ouais, ça fait peut-être un petit peu penché, mais je me dis que bon, la souris que j'avais faite, elle a aussi des défauts. C'était mon premier vrai amigurumi, elle a aussi des défauts. Et je crois que là, maintenant, je serais incapable de vous dire où ils sont. Quand je venais de la faire, oui, mais là, je serais incapable de vous dire où ils sont. Donc peut-être que ça fera pareil avec ce petit dragon. Voilà, j'espère en tout cas que je suis pas en train de me gourer complet et que c'est normal cette forme-là, ici. Voilà, donc je vais le continuer bien sûr cet après-midi, normalement. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, le petit papier que j'ai pas eu le temps. Attendez, je bois un coup dans mon petit verre, dédicace à Amy. Le petit papier que j'ai pas eu le temps de vous montrer parce que j'avais plus de batterie, donc je vais vous montrer. Alors, j'ai eu l'idée en voyant chez d'autres il y a X années et je m'étais dit purée, si un jour je fais du crochet, je veux trop faire ça. Enfin, si un jour j'arrive à faire du crochet, je veux trop faire ça. Et donc, l'idée m'est reparvenue dans l'esprit. Donc, c'est pas une invention, c'est quelque chose qui existe déjà dans le crochet. Au niveau des galets aussi. Donc là, vous savez ce que je vais vous dire. Et puis sûrement d'autres créations. J'ai préparé des petits papiers comme ça. Donc je vais vous lire parce que c'est assez petit, mais c'est quand même lisible. Donc le titre, c'est une petite surprise t'attendait. Parfois, les plus beaux cadeaux sont ceux auxquels on ne s'attend pas. J'ai été fabriquée à la main pour voyager de lieu en lieu jusqu'à rencontrer quelqu'un qui avait peut-être besoin d'un petit sourire aujourd'hui. Je suis à toi, je n'attends rien en retour, si ce n'est que tu profites de ce petit moment de bonheur. C'est le cœur t'en dit, partage notre rencontre sur Facebook. Donc là, il y a le lien du groupe Facebook que j'ai créé. Ou scanne-moi. Donc j'ai mis un petit QR code. Passe une merveilleuse journée. Voilà. Je vous montre. Hop. Donc le petit groupe, je l'ai appelé une petite surprise t'attendait. Exactement, comme le titre, en fait. Je trouvais ça sympa. Voilà. Et j'en ai imprimé donc plusieurs d'avance et je vais vous montrer à peu près à quoi ça va ressembler. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc je vais faire des mini créations au crochet. Donc des petits cœurs, des petits flocons vers novembre-décembre. Des petits bonhommes peut-être parfois, des petites chenilles, des petits voilà, des trucs qui rentrent dans une petite pochette. Donc là pour le test, j'ai fait un petit cœur comme ça. Je sais pas si vous avez... Voilà, j'ai fait un petit cœur avec une petite chaînette simple autour. J'ai aussi des porte-clés. Des vrais petits porte-clés en métal, parfois je ferai en vrai petit porte-clés, parfois juste en petite chaînette comme ça. J'ai des perles aussi avec des petits visages ou des perles simples, donc parfois je rajouterai des perles, parfois pas. Voilà, le but est vraiment d'abandonner dans des lieux publics ces petites créations sur le banc d'un parc, dans un rayon de magasin, bref, voilà. Et puis là je fermerai derrière la petite pochette comme ça. Et j'ai des petits stickers avec marqué fait main. Attendez,
Je vais vous montrer. Bah, on va le fermer celui-là. J'attendais les stickers pour fermer. Attends. Hop là. Des petits stickers comme ça. Ça y est, je vais y arriver. Hop. Et donc... Voilà. Regardez, ça fait propre. Voilà. Et donc, dès que j'aurai l'envie, un petit peu de temps, je ferai quelques petites créations comme ça de temps en temps. Je préparerai des petites pochettes et puis soit moi toute seule, soit avec Arthur, on ira en cacher par-ci par-là. Alors pas toujours au même endroit, mais à l'occasion, si on fait une sortie avec Arnaud, j'en prends 2-3 dans mon sac et puis j'irai en déposer aussi par-là. Voilà, Malo, quand je lui en ai parlé, s'est proposé aussi. Elle me dit si tu veux m'en envoyer quelques-uns, je peux en déposer vers chez moi parce qu'elle habite dans le sud. Voilà, bref. Et pourquoi faire ça? Je me dis que ça peut juste égayer la journée de quelqu'un. Moi, j'ai jamais eu la chance de trouver une petite pochette comme ça avec une petite surprise dedans. Je sais qu'il y en a qui ont déjà trouvé soit des galets, puisque ça se fait aussi avec des galets, soit des petites pochettes avec des créations. Moi, c'est jamais arrivé. Bon, en même temps, j'habite à la campagne, mais c'est jamais arrivé. Et je sais que, genre, je sais pas, mais suivant le moment de ma vie, j'y verrai peut-être un signe, je serai trop contente. Je sais que ça, enfin, chez moi, je serais très bonne cliente de ça. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Et je me dis peut-être que ça fera plaisir à quelqu'un. Peut-être que, voilà, peut-être que juste ça égayera la journée de la personne. Peut-être que ça va tomber sur des gens qui vont rien avoir à faire de ça. C'est pas français, vous avez compris, qui vont s'en ficher en fait. Mais je me dis que peut-être pas. Peut-être qu'un jour ça tombera sur des gens. À qui ça fera réellement plaisir. Et voilà. Et alors, je sais très bien qu'il y a des gens qui joueront pas le jeu de mettre la photo, et c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai créé le groupe pour ceux qui voudront poster une petite photo. Alors, ça sera un groupe, contrairement à mes autres groupes, où je vais pas mettre le fait qu'on fasse une demande d'adhésion et qu'il faut attendre que je valide moi la demande d'adhésion. Là, c'est un groupe qui va être ouvert. Donc, si vous voulez venir voir, vous pouvez, bien évidemment. Ça va être un groupe qui va être ouvert et pour qu'en fait, si quelqu'un tombe sur un petit paquet et qui veut tout de suite dire qu'il l'a trouvé, qu'il n'attende pas que je valide sa demande, etc. Voilà. Donc dès que j'aurai l'envie et un petit peu de temps, je ferai quelques petites créations et puis j'irai en déposer par-ci, par-là. Voilà. Donc rien de sensationnel, mais je suis contente. Je me dis si ça peut donner un petit peu de bonheur à des personnes qui trouveront, voilà. Écoutez, c'est tout. Je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de trucs et ma mère va pas tarder à arriver. Enfin, j'ai pas mal de trucs à faire et ma mère va pas tarder à arriver. Il fait chaud, point météo, on en parle ou pas, canicule cette semaine. La semaine pro, ça devrait aller vachement mieux. J'aurais trop aimé que ça soit le contraire niveau température pour qu'on puisse faire plein de trucs cette semaine tous les trois. Mais c'est pas le cas. Là, on a 26,1 dans le bureau, donc on va mettre la clim juste après. Et dehors, je pense qu'il fait déjà plus de 30 à cette heure-là. 13h19 et il fait 30. Ça devrait pas monter au-dessus de 32. Enfin, il fait toujours plus que ce qu'ils annoncent. Oh, non, la semaine prochaine. Ça donne trop envie. Alors, là, ils annoncent, en sachant qu'il fait toujours un peu plus. 32 aujourd'hui au max. Et 17-18 la nuit. Donc 32 aujourd'hui, 32 demain, 34 mercredi, 37 jeudi, 38 vendredi. Bon, en sachant que quand ils annoncent à partir de 36-37, on va dépasser les 40. Et 18-19 la nuit. Et à partir de samedi, mon live anniversaire, on redescendrait à 26. Avec un peu gris et tout. Oh, si c'est ça, je vais être surexcitée. Si c'est ça, ça va être le retour des lives après 10 jours de vacances. Plus le live anniversaire, plus on va perdre 10 degrés entre la veille et le jour du live, plus peut-être le matin ils annoncent, vous voyez, ils annoncent quelques petites averses. Je vais être surexcitée. J'espère vraiment que ça va se maintenir comme ça. Mais la semaine prochaine, regardez comment c'est vachement mieux. Donc là, c'est cette semaine. Là, t'as pas envie, tu vois. Et la semaine prochaine, regardez, un peu de gris, pas toute la journée, tu vois, parce que tu vois, pas toute la journée, mais un peu gris, un peu de pluie, et surtout des températures beaucoup plus raisonnables. La semaine pro, samedi 26, au max.
dimanche 27, lundi 24, lundi prochain, mardi 24, mercredi 27. Et la nuit, on va retomber à partir de dimanche 14, la nuit. Et après 13, à partir de mardi prochain. J'ai trop hâte. Et j'espère vraiment que ça sera la dernière canicule là cette semaine. Parce que je n'en peux plus. Bref, voilà. Ah oui, et si Arnaud, regardez ce que je lui ai demandé qu'il m'imprime. Je peux montrer. Regardez! Donc c'est fait avec l'imprimante 3D. Et en fait, il a commandé un petit roulement parce qu'il faut un petit roulement là. Et en fait, c'est pour les pelotes. Tu viens mettre ta pelote et t'as plus besoin de te défaire un petit bout par petit bout. Au fur et à mesure que tu crochettes, ça va tourner et la pelote va se vider petit à petit. Et c'est un sablé de Noël. Et je lui ai demandé qu'il me fasse couleur bois avec le dessus blanc pour que ça fasse vraiment sablé de Noël. Voilà, je suis trop contente. C'est un fichier qu'on a trouvé, que j'ai trouvé en ligne. Et c'est trop bien. Donc là, voilà, il a commandé le roulement, ça va arriver, mais... Tu vas pas me croire. C'est encore un que t'as pas? Mais ils ont fait plusieurs collections, ça non, se trouve. Non. Bah attends. Hamza, Mais si tu l'as. Non. Tu te dis là je l'ai. Ouais. C'est le squelette noir, le bizarre squelette. Le squelette carbonisé. Ouais, le squelette normal. J'y crois pas. Hamza il l'a eu il y a pas longtemps d'ailleurs. Bah t'as vraiment de la chance alors. Il faudrait savoir combien il y en a en tout. T'as pas un papier dedans? Si. Et il te manque quoi du coup? Il manque la collection mais je peux pas regarder. Ah oui. C'est les Kinder Joy Minecraft. Son copain lui en a passé 5-6 je crois. Et depuis Arthur en mange un de temps en temps. Et à chaque fois dedans c'est un qu'il a pas. Alors que son copain lui en a déjà passé 5-6. Et là du coup il doit presque être à 10. Il n'a pas eu de doublon encore. Trop chanceux. Bref. Sur ce je vous laisse. Je vous retrouverai, alors sûrement pas aujourd'hui, mais peut-être demain pour vous montrer l'avancée du dragon, puisque du coup, je vais essayer pour demain de terminer le ventre. Ouais, et je sais pas si je vous avais dit, en fait, ce kit-là me fait peur. Me fait peur parce que tout est à part. Là, je vais faire, donc, il y avait les pieds à faire à part, les chevilles à faire à part, relier, le ventre, tu refermes en haut, la tête à faire à part, les bras à faire à part. Alors, c'est pas le problème de faire à part, c'est le problème après qu'il faut coudre tout sur le corps. Et c'est ça qui me fait très peur. Parce que j'arrive pas trop encore, enfin, c'est pas encore fluide pour me repérer bien. J'y arrive quand même, j'arrive quand même à faire un truc, mais je dois un peu me casser la tête. C'est pas encore fluide dans ma tête pour bien repérer où je dois coudre et comment prendre la maille pour coudre et tout. Donc c'est vrai que quand il y a pas mal de couture, je flippe. Voilà. Donc là, en sachant que là, tu avais les pieds à part, les chevilles à faire sur les pieds, les relier. Là, le bidon, tu refermes au niveau de là. Ensuite, tu as la tête, c'est la prochaine étape. Le blanc, là, vous savez, le blanc sur son ventre. Attendez. Le blanc sur son ventre, c'est à faire à part et à venir coudre aussi. Hein. Là, vous voyez... Ouais, je pense que c'est... Là, j'en suis là. Là... Ah oui, c'est vrai que la diminution se fait rapidement finalement quand on voit. La largeur monte en fait jusqu'en haut des cuisses et la diminution, donc je dois en être là à peu près. Et la diminution après se fait. Donc voilà, donc l'objectif quand je vais vous retrouver demain, c'est d'avoir au moins fini ça, mais sans les bras du coup, et sans le blanc, puisque tout ça c'est à venir faire à part. Voilà. Donc c'est-à-dire que j'aurai une espèce de poire avec des pattes, normalement demain, au minimum. Voilà, mais il y a encore pas mal de rangs hein, pour finir le corps. Là, j'en suis au rang 20... je vais attaquer le rang 22 et le corps se termine au rang 48. Donc, il y a quand même pas mal de boulot avec, au fur et à mesure, des diminutions, quoi. Et après, c'est la tête. Après, les bras. Après, les oreilles. Oui, parce que tout est à part, en fait. Le ventre, donc la partie blanche. La queue. La collerette, bon ça va, je gère, c'est comme les chouchous un petit peu. Le museau, à faire à part et à venir coudre. Les paupières. Les ailes, bien évidemment, qui me font un peu peur. Assembler les ailes, parce qu'il faut les faire, mais après il faut les coudre et les assembler. Bon ça va, il y a plusieurs petites photos, ça devrait aller, j'espère. Les cornes. Ah oui,
l'espèce de... la crête, ouais. Et après, assemblage et finition. Ça fait peur. Ça fait peur. Tout est en kit dans ce dragon. Franchement, si j'arrive au bout et qu'il ressemble à peu près au modèle, je serais trop fière. Je serais vraiment trop fière. Il faut se lancer des défis de toute façon. C'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs, qu'on apprend tout court et qu'on sort un peu de sa zone de confort aussi. Donc voilà. Mais après, je vois... En fait, là, j'aime bien, mais je me rends déjà compte, même si j'aime beaucoup, hein, mais je me rends déjà compte que je me suis beaucoup plus... Enfin, je m'amuse beaucoup plus sur des projets comme Miss Apple Pie, où ça va être plein de petits détails à faire. Je sais pas comment vous expliquer. Là, en fait, il va y avoir très peu de changements de couleur, mais c'est normal, c'est le modèle qui est comme ça, et il me plaît comme ça. Mais là, ça va être beaucoup des grosses zones. Quoique après, peut-être que je vais plus m'éclater à faire les petits détails, hein, la tête, les bras, machin. Mais c'est vrai que là, le corps, c'est assez long, tu sais, quand tu fais un rond. Là, j'en suis... bon, il y a pire que ça, mais j'ai... Là, le plus grand, là, le plus large que j'ai fini, c'est 78 mailles. Bon, il y a pire, hein, mais c'est vrai que du coup, le rang, t'as le temps de le voir passer, tu vois. Même si je crochette de plus en plus vite, mais quand même. Ouais, il est quand même très très beau. Mais c'est vrai que Miss Apple Pie, en fait, j'ai adoré. Je sais pas comment vous expliquer, mais les petits vêtements, faire les petits vêtements et tout, c'était trop bien. Les petits cheveux. En fait, j'aimais bien. Là, tu vois, là, je l'ai laissé comme ça. Voilà, je l'ai laissé comme ça pour aller me coucher hier. Tandis que Miss Apple Pie, je me lançais des défis. Comme c'était plein de petits trucs, je me disais, allez, ce soir tu fais la jupe, demain tu fais le gilet, après-demain tu fais les cheveux. Et j'arrivais tous les soirs à faire mon petit détail, tu vois. Et je pense que je ferai des projets comme ça, comme le dragon, de temps en temps. Hein. Mais je pense que je serai plus à faire des petits animaux, des petites bonnes femmes, des petits trucs avec plein de petits accessoires à faire, tu vois. Je pense que ça me... Même si ça me plaît, mais je pense que ça me plaît plus. Bref. Mais j'ai hâte quand même de le monter pour voir s'il va prendre la forme comme le modèle. C'est pas sûr. Je vous laisse, je vous retrouverai donc normalement demain avec, voilà, au moins le ventre fait. Sans la partie blanche parce qu'elle n'est pas à faire tout de suite, mais au moins le ventre fait. Enfin, je pourrais la faire tout de suite, mais je vais suivre l'ordre, ok. Des bisous, prenez soin de vous et on se dit à demain. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Normalement, vous m'entendez malgré la clim. Je vous retrouve, on est mardi 11 août, 11h47. Je me suis levée pas trop tard aujourd'hui, ça fait du bien de temps en temps. Il fait chaud, on en a marre. Malabar. Alors, j'ai pas terminé le ventre du dragon, je vous montre quand même, parce que j'ai bien avancé. Mais c'est long, mais c'est cool parce que... Ah oui, c'est vrai que je vous ai laissé hier avec la pâte, on sait pas si ça va se remettre. J'ai l'impression, donc j'ai pas encore rembourré, parce qu'il faut rembourrer vraiment à la fin. J'ai l'impression que ça va peut-être aller. J'espère. J'en suis au rang de 36 à 39. Puisque du coup c'est 4 ans juste de mailles serrées. Donc j'en suis là sur 48. Donc il me reste une dizaine de rangs encore. Donc je vous montre pour l'instant ce que ça donne. Voilà. Bon là c'est les fils qu'il faudra que je rentre après. Mais voilà ce que ça donne. Donc en sachant qu'il faut imaginer le truc rembourré. Alors si, il y a quand même une patte qui part un peu. Mais à voir. À voir après. Je vous montre de derrière. Attendez. Il faut imaginer avec du rembourrage. Ça va. Oui, il y a une patte qui part un peu. Mais regarde. Ça donnera à peu près ça. Ouais, franchement. Ça devrait plus ou moins aller. Regardez. J'espère. Voilà, donc c'est quand même assez grand déjà. C'est quand même assez grand. J'aime bien parce que du coup, il va y avoir les pliures des cuisses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, il y aura quand même... Alors, ça sera moins marqué parce que ça sera rembourré, mais il y aura normalement 2 espèces de petites pliures. Vite fait. Pas vraiment des pliures, mais voilà. Après, ouais, il faut voir une fois que ça sera rembourré si ça continue à ressembler à quelque chose. Voilà. Et j'en profite pour vous montrer, Arnaud, il a reçu hier le roulement. Je crois que je vous l'avais pas montré.
pour mon truc là, qu'il a imprimé. Je vous l'ai montré ça ou pas? Oui, je crois que je vous l'ai montré. Et en fait, ça marche trop bien. Voilà, donc au fur et à mesure... Attends, c'est si je mets mes mains sur le truc. Au fur et à mesure que... Attends, hop. Voilà. Ça se déroule tout seul. C'est trop pratique. Voilà. T'as pas besoin de tirer, ça s'en mêle pas. Trop bien. Voilà. Je reviens sur les petits trucs une petite surprise t'attendais. J'ai rajouté quelque chose. Donc j'ai réimprimé mes petits flyers là, mes petits trucs. J'ai rajouté le petit logo. Voilà. Je me suis dit, bon, c'est pas obligatoire, mais j'ai préféré le rajouter parce que comme je vais faire certaines, alors pas toutes, mais je vais faire certaines petites créations avec des perles, même si je les fixe avec de la glu extra forte. Donc normalement ça ne devrait pas bouger, mais dans le doute, voilà. Après ça en va de la responsabilité des parents aussi, si jamais ils donnent ça aux enfants, mais j'ai préféré rajouter le petit pictogramme en bas. Donc j'ai tout réimprimé, ce qui fait que pour le petit cœur, donc ça donne ça. Il y a le petit pictogramme là. Voilà. Et j'ai fait une chenille porte-bonheur hier. On retrouve souvent ça dans les petits cadeaux comme ça, au crochet, à disperser à droite à gauche. Donc j'ai fait une jaune. Voilà, bon c'est super rapide à faire. Et ce qui est cool, c'est que je la fais de tête. Donc je peux me poser... je peux la crocheter partout en fait. Donc celle-ci avec un petit chapeau. Avec les petites perles en bois... les petites perles en bois sourire. Donc c'est trop mignon. Et j'en ai fait une un petit peu plus longue là, je viens de la finir à l'instant. Voilà, avec une autre petite tête, vous voyez, c'est pas tout à fait la même tête. Et puis je fais des petits chapeaux, je trouve ça sympa. Ça habille un peu le haut de la perle. Et celle-ci, je l'ai fait un peu plus longue. Et j'ai fait aussi la petite chaînette du dessus plus longue. Voilà, parce que là je l'avais fait un peu courte. Donc voilà, ça m'en fait deux nouveaux. Ça c'est trop mignon. J'aime bien parce que ça donne le smile tout de suite avec les petits visages. Et t'as vraiment plein de visages. J'avais eu ce lot de perles sur Amazon. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre. Mais vous avez des petits chats, vous avez des têtes, vous avez plein de... Je peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment énormément de différentes. Mais c'est des perles en bois et c'est trop mignon. T'as un petit peu de tout. Donc voilà, et c'est cool parce que ça prend pas beaucoup de temps. Je mets un quart d'heure, tout confondu. Voilà, un petit quart d'heure, le temps de coller, de faire le chapeau, de rentrer mes fils et tout. Un petit quart d'heure par chenille. Donc c'est cool parce que ça prend pas beaucoup de temps et ça prend pas beaucoup de fil. Donc là, je vais, vous voyez, j'ai déjà pris le fil de la jupe de Miss Apple Pie Autumn. Cette espèce de bordeaux là, et je vais petit à petit, quand je vais avoir des petites chutes de fil, je vais les écouler comme ça en fait, en faisant des petits soit des petits cœurs, des petits flocons ou des petites chenilles. Voilà, mais je trouve ça trop mignon. Et du coup, si je fais un paquet avec vous, donc je prends la petite pochette comme ça, je mets, mais je voulais venir avec vous, non bah allez, dépêche. Je mets le petit flyer, voilà, la petite chenille. J'adore le fait de me dire, Bûchette elle m'a dit, c'est le retour de ma petite lutine de Noël, mais j'adore faire en plus ça rend trop bizarre. Et donc là un petit stickers fait main pour fermer la pochette derrière. Hop. Hop. J'aime trop le fait de me dire qu'il y a des gens, ça va peut-être donner le sourire à quelqu'un. En fait, ça me fait trop plaisir. Parce que moi, je sais que je serais trop contente de tomber sur un petit paquet comme ça. Et voilà. J'adore. J'adore. Donc, ouais. Je vais faire le dernier. Mais... voilà, je me dis quand j'ai envie de me poser, de faire un truc sans compter, parce que là t'as vraiment pas besoin de compter tes mailles, rien, enfin c'est tellement rapide. Je me dis bah voilà, je ferai des petits accessoires comme ça, des petites chenilles, des petits trucs. Attends, j'ai essayé de mettre le sourire sur la tête, sur le devant quand même. Hop, petit
stickers. Si j'y arrive. Hop, et on ferme. Je les ai pris en photo quand même pour garder un souvenir. J'essaierai sur Instagram, sur mon compte Ma Vie Normale, hein, vu que vous savez que maintenant j'essaie de centraliser tout, et ça a l'air de vous plaire. J'essaierai, dès que je fais une nouvelle fournée de petites créations comme ça, de petites chenilles ou autres, à mettre dans les paquets, avant de les abandonner dans des lieux publics, je ferai à chaque fois une petite photo. Ouais, ça rend trop bien. Là, c'est presque assorti à la couleur de mon texte en plus. Donc voilà mes premiers petits paquets que je vais pouvoir commencer à disperser. Je vais en mettre une dans la boîte à livres du village. Enfin, ils ont transformé un ancien... Je crois que je vous l'avais déjà montré. Ils ont transformé un ancien abribus. Donc c'est vraiment un gros... C'est un bâtiment carrément. Donc je sais que je vais en mettre une là-dedans. Sur un banc du parc pour enfants aussi. Parce qu'il y a souvent là-bas les parents avec les enfants qui y vont. Donc voilà. Bref. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouverai... soit ce soir pour vous montrer le bidon du dragon terminé, soit demain. Voilà, des gros bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce mercredi 12 août, jour de l'éclipse. Je vais essayer de vous embarquer ce soir de filmer l'éclipse. J'avais été prévoyante. J'avais acheté il y a plus d'un mois maintenant un kit sur nature et découverte, homologué, tout bien et tout, avec 2 paires de lunettes enfants, 2 adultes et 2 lentilles de téléphone. Et j'avais pas payé ça cher du tout, 9 € je crois. Donc, les lentilles étant vachement grosses, elles sont comme ça quand même. J'essaierai, mais bon, j'ai pas un zoom de fou, mais j'essaierai de vous faire vivre ce moment, bien évidemment, voir si j'arrive à capturer quelque chose avec l'appareil, mais je suis pas sûre du tout. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il fait très très chaud là, ça y est, jusqu'à vendredi. Ils annoncent aujourd'hui, je crois que c'est 37, demain 39, vendredi 40. En sachant qu'il fait toujours quelques degrés de plus, donc voilà. Donc aujourd'hui on bouge pas parce qu'Arnaud il a un rendez-vous et nous avec Arthur on va partir en mission trouver des trucs. Bref, j'ai une mission à faire. Ma puchette m'a donné une mission. La mission de la lutine du Père Noël. Donc il faut qu'on aille faire un petit tour chez Action pour voir si je lui trouve les choses qu'elle ne trouve pas dans son Action. Ça va être ma mission. Je suis surexcitée. Mais il n'y a pas grand chose dans mon Action, donc j'ai peu d'espoir, mais sait-on jamais. Voilà, je regarderai en même temps s'il y a... Ah ouais, mais je suis en obéi. Oui, bon, là c'est pour quelqu'un d'autre, donc ça compte pas, mais j'allais dire, je vais regarder s'il y a encore les box Hello Kitty pour en prendre 3 nouvelles, mais après j'ai un billet dans mon porte-monnaie, ça compte pas, ça sort pas de mon compte. On verra. Bref, qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc ça, voilà. Demain, ah oui, il faut qu'on voit pour trouver une glacière aujourd'hui. Je regarderai chaque Action, je sais pas s'il y a des glacières. Parce que demain, du coup, on aimerait bien aller au lac pour passer une petite journée tranquille. Tout dépend s'il y aura... Bon, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde parce qu'il va faire chaud. Oh, mais il va faire chaud. Mais bon, il faut quand même qu'on se motive pour faire des trucs. Mais je vous avoue que c'est vraiment pour faire plaisir à Arthur parce que je suis pas, avec la chaleur, je suis pas du tout motivée. On verra bien. Voilà. Hier soir, j'ai fait... Ça m'a pris à minuit, j'ai fini à presque 3 heures. J'ai fait le montage du best-of. Voilà. Vous savez que tous les ans, quand on fait le live anniversaire sur Twitch, je fais un best-of avec les clips les plus drôles qu'on a jugés tous ensemble en les sélectionnant les plus drôles de l'année qui vient de passer. Et donc ça y est, j'ai fait le best-of, je crois qu'il fait une 20aine de minutes. Arnaud a rigolé hier quand je lui ai montré, en sachant qu'il rigole très peu, c'est peut-être bon signe. Et Arthur était bidonné ce matin quand je lui ai montré. Donc bon, Arthur a un peu le même humour que moi, donc voilà. Mais non, si, c'était cool. Voilà, bon, montage très très simple, hein, mais je veux dire, c'est vrai qu'en re-regardant le best-of là comme ça, une fois le montage fait, je me dis, je suis starbée en fait, hein. C'est grave. Sur le moment, tu te rends pas compte de comment tu es, mais en te regardant, tu te dis, waouh, la couche elle est épaisse quoi. Voilà.
Mais j'espère que ça vous plaira, du coup, donc ça sera... Ah oui, du coup, vous allez avoir, en plus de... Là, ce matin, mercredi, j'ai sorti le replay de la découverte du tome Star Wars. D'ailleurs, je pense qu'à la rentrée, on va faire de temps en temps un peu de colo, je pense. Ouais, ça peut être cool, parce qu'en plus, on aura 3 journées entières de live, vu qu'Arthur, du coup, il rentrera plus le midi, et qu'il partira tôt le matin, et qui rentrera pas très tôt le soir. Donc voilà, je vous rappelle, hein, je repartagerai un peu le nouveau planning de la rentrée un peu partout, mais en gros ça sera lundi, mardi, jeudi, journée entière de live Twitch. Donc quand je dis journée entière, ça va être à peu près 8h30, 17h. Enfin normalement ça devrait être 8h30, 17h. Voilà, je mangerai un petit bout avec vous le midi, on fera une petite pause et tout. Et puis ça nous permettra en fait de bien avancer dans nos loisirs ou dans des jeux, les jours où on fera jeu. Ou parfois le matin faire loisir, l'après-midi jeu et inversement, enfin bref. Voilà, mais donc là aujourd'hui vous avez eu le replay de la découverte du tome Star Wars, du coloriage mystère. Pardon. Samedi matin, enfin samedi midi, parce que je vais le programmer pour midi, en première. Mais pour vous, bah, du coup, ça sera déjà posté. Le best-of, qu'on regardera du coup en live à midi pile. Et bah, là, aujourd'hui, vous avez l'USAM le dimanche. Voilà. Et puis la semaine prochaine, bah, je crois que je vous l'ai dit, mais le mercredi, vous avez un petit tuto crochet. Et normalement, dimanche, ça sera la box Once Upon a Book avec Arthur qu'on n'a pas encore filmé, mais je vais attendre la semaine prochaine qu'il fasse beaucoup moins chaud pour la filmer avec lui, ça va être plus agréable. On se mettra dehors s'il pleut pas, parce qu'il y a quelques jours où ils annoncent un peu de pluie, donc on se mettra dehors s'il pleut pas. Et on vous filmera ça, mais il fera beaucoup moins chaud, donc voilà. Comme c'est que pour dimanche prochain, j'ai encore le temps. Voilà. Mais c'est cool parce que je prends un petit peu d'avance et tout, je suis trop contente. Voilou. Niveau loisir, enfin niveau crochet du coup, parce qu'on est sur du crochet cette semaine encore, j'ai fini le corps. Enfin, oula, j'ai fini le ventre. Ça y est. Donc il n'y a pas la partie blanche, puisqu'elle est à faire après. Mais franchement, c'est moins pire. Ah, c'est pas beau. C'est moins pire que ce que je pensais. Donc il est rembourré, etc. Il attend plus que le reste du corps. Ok ? Voilà ce que ça donne. Je vous montre. Tac. Bon, là, ouais, bon, là c'est le rembourrage, hein, ça dépend. De toute façon, après le rembourrage, voilà. Le rembourrage va bouger un peu, mais de profil. Donc on voit bien la forme du ventre ici et les petites fesses là. Et voilà. Donc effectivement, sa patte part quand même un peu comme ça, mais comme je vous ai dit, je sais d'où ça vient, ça y est, hein. C'est au moment de relier les deux. Je suis partie en fait trop derrière pour piquer et rejoindre l'autre. Non, c'est celle-là qui part, pardon. C'est celle-là qui part un peu. Voilà. J'ai piqué trop derrière par rapport à celle-là où j'ai plus piqué sur le côté. Mais bon, voilà, j'essaierai de plus faire l'erreur dans le futur. Mais en vrai, c'était... Enfin, le résultat était tellement mal barré, entre guillemets, que je suis quand même contente du résultat. Je veux dire, après, une fois qu'il y aura tout autour, on fera plus trop gaffe à sa petite patte qui part un peu trop par là, quoi. Voilà. Voilà. Donc je suis très contente. Donc là, il ne fallait pas fermer. Alors je remettrai un peu de rembourrage avant de coudre la tête, hein, pour rembourrer un petit peu là. Mais du coup, bah maintenant il faut faire la tête qui va venir se coudre ici. Donc vous savez que j'ai toujours peur quand il faut coudre des éléments. Et là dans celui-là, il y a tout à coudre autour, les bras, les petites crêtes, le ventre, la queue, les yeux, les paupières, tout. Mais on va essayer de faire quelque chose de potable. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente. Il va être grand, hein, regardez. Elle dit à peu près une 30 de centimètres. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Ouais, je suis très contente.
Je suis très contente. Et j'ai commencé là. Parce qu'hier, du coup, je suis partie sur le montage. J'ai commencé la tête. Voilà. Donc, base cercle magique. Et après, bah, tu fais des mailles serrées, augmentation, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et pour l'instant, ça donne ça. Voilà, mais je suis encore qu'au tout début, parce que la tête est assez grosse, hein, quand même. Donc, voilà, c'est satisfaisant à regarder, parce que c'est très régulier, j'aime bien. Donc voilà le début de la tête. Ah oui, et hier j'ai refait des petites babioles là, pour cacher. Je sais pas si je vous ai montré. Je vous avais montré la Bordeaux. Je sais même pas si je vous ai montré la Bordeaux. Oui, je pense que je vous l'ai montré la Bordeaux. Et hier, du coup, j'ai fait celui-ci en marron. Avec une petite perle chat. Voilà. C'est beaucoup trop mignon ça. Et je suis partie dans un délire. J'ai fait celle-ci. Couleur. J'ai recyclé un peu les couleurs de Miss Apple Pie Autumn. Donc là, c'est la couleur un peu marron, gris, beige. Et je lui ai fait du coup des cheveux avec des nattes. Avec des nattes de chaque côté. Voilà. Je trouve que ça va bien avec sa petite tête. Voilà, comme ça j'en ai 2 nouvelles à mettre dans des petits paquets. Et puis voilà. Voilà. Je vais peut-être en abandonner une tout à l'heure chez Action, je verrai. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Oh, je suis fatiguée. La chaleur, ça tue. On va juste faire le point pour voir. Météo, point météo. Il fait 31 et ça monte à 36 aujourd'hui. Par contre, la semaine prochaine, dès samedi, ça commence à baisser. Tant mieux parce que moi j'ai mon gros live. Il fera 28 apparemment. Et purée, j'espère vraiment que ça va se confirmer, hein, que ça va pas changer. Samedi 28 au minimum 19. Dimanche 24 au minimum 14. 26 après lundi minimum 14. Mardi 25 minimum 14. Et après, regardez, mercredi, à skip, hein, mercredi 23 minimum 14. Et là, mais quoi? Attends. Moi, à mon avis, ça va rechanger. Hein. Jeudi 21 minimum 10 et vendredi 21 minimum 8. J'y crois absolument pas. Autant faut dire que ça changera. Minimum 8 la nuit? Jamais de la vie. Oh, mais par contre, waouh. Rien que déjà, parce que moi, mon seuil, ça a toujours été 24-25. Au-delà, ça commence à être compliqué. Mais c'est vrai que là, avec les chaleurs qu'on a, les canicules qu'on enchaîne, on est presque content d'avoir en dessous de 30. Ou 30, tu vois, 30-32, on est même content. C'est grave. Donc là, autant vous dire que de voir des 24, 26, 25, 21, je suis surexcitée. J'espère vraiment que ça va se confirmer. On va pouvoir réouvrir, aérer, profiter, respirer, éteindre les clims. Ça va faire tellement de bien. Les plantes vont pouvoir revoir un peu la lumière. Parce que là, on ferme dans le salon. Et j'ai ma grosse Monstera. En plus, ouais, je ne l'ai pas rempotée. Enfin, je l'ai rempotée il y a quand même pas mal de temps. Avant, d'ailleurs, les premières canicules, au printemps, là. Mais la première canicule est arrivée très vite après. Et du coup, on a très vite, depuis, fermé. Et en fait, à l'endroit où elle est, c'est le store qu'on laisse fermer une bonne partie de la journée. Et c'est vrai que maintenant, elle est dans un pot énorme et du coup, c'est compliqué de la déplacer. Mais j'ai l'impression qu'elle est en train de mourir. Donc là, peut-être que... Je sais pas si je peux la sauver, mais en tout cas, ça va peut-être lui faire du bien, c'est sûr, de revoir vraiment de la lumière toute la journée. Voilà. Tout le monde s'en fout. Oui. Je vous laisse, je vous fais des bisous. Et on se retrouvera... Donc demain, on est jeudi. J'emmènerai quand même la caméra, mais je sais pas si je vous filmerai grand chose, puisque je vous filmerai pas Arthur en maillot. Et s'il y a des gens sur la plage, je filmerai pas les gens sur la plage. Donc je ne sais pas si je vous filmerai grand chose, mais au cas où, ça coûte rien, je prendrai quand même l'appareil.
Et voilà. Mais dans tous les cas, je vous retrouverai de toute façon quand on rentrera pour vous montrer mon avancée crochet de la journée. Parce qu'aujourd'hui, je vais crocheter un petit peu. Donc voilà, j'aurai toujours ça à vous montrer. Ah oui, puis ici, on se voit ce soir pour l'éclipse. Si j'arrive à filmer un truc. Bref, prenez soin de vous et on se dit à ce soir pour l'éclipse. S'il y a un truc potable, si vous voyez rien et qu'on passe direct à demain, c'est qu'il n'y avait rien de potable. Bref, des bisous. Je vous retrouve. Il est 19h et quelques. L'éclipse va commencer. Donc on va à notre spot dans le jardin. J'ai fait une blague de mauvais goût sans le vouloir. Puisque nos deux carlins sont aveugles. Et il y avait Merlin qui était vers moi là avant de descendre. Et je lui dis, tu sors pas dehors, tu regardes pas le soleil, sinon tu vas être aveugle. Et tu sais, ce genre de boulette où tu te rends compte après que t'as fait la boulette. Le pauvre. Bref, donc on prend des chaises et on va s'installer dans le... Putain, j'ai regardé le soleil. Voilà, on va s'installer parce que ça commence... je crois qu'ici c'est 19h24 et le pic 20h18. Et il est 19h18. Voilà. T'as pas de mouchoir? Non, j'ai pas de mouchoir. Bah non. En sortant, Merlin il allait sortir dehors, je lui ai dit tu regardes pas le soleil, tu vas être aveugle. Mais c'est pas fait exprès. Pas du tout, tu regardes pas. Hein. Papa il a mis le spot. Les chaises longues sont en train d'être installées. Ah, c'est pas les miens. Alors il y a des arbres. Ah ouais, mais si on se met là, on n'aura pas l'arbre. Voilà. Là, le soleil est visible. Bref, je vous retrouve. Je sais pas si je pourrais vous montrer. Mais en tout cas, si je peux vous montrer un truc, je vous montrerai. Voilà. Pendant qu'on regarde l'éclipse, on a Patch qui essaie de sociabiliser ou pas avec Bibo. Je pense que ce qui l'excite aussi, c'est qu'il fout le bordel dans les feuilles du sol pleureur. Regarde. Jusqu'au moment où il va se prendre une branche. Bibo, il veut pas jouer. Je sais pas si vous les voyez là-bas. Je vois pas un rideau, ça peut pas courir de temps en temps. Et il s'est couché devant le chat. Ah oui, je le vois. Bon, l'éclipse avance, mais là j'ai essayé ça. Je peux pas encore vous montrer avec l'appareil photo parce que j'ai pas un zoom assez puissant, mais quand elle va être quand elle va être au max, je vais essayer de filmer un petit peu. Mais avec le téléphone, j'arrive à prendre. Arrête, c'est zoom à fond. On a vu ta grosse tête. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Oui, avec le téléphone, en zoomant à fond, bon bah c'est un peu flou, mais j'arrive à voir l'éclipse. Non, regarde. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu rentres? J'essaie de passer en dessous. Mais vas-y, passe. Par contre, il fait une chaleur, je n'en peux plus. On voit même pas derrière. Bah oui, ça fait un rideau le sol pleureur. Ça fait une cachette. Non, on se rend pas compte du tout. Et puis il n'arrive pas à faire le focus et tout. Putain, mais mon zoom maximum, le soleil est beaucoup plus loin qu'à l'œil nu. Alors que c'est mon zoom max. On voit un petit peu, mais elle est presque en vrai. Alors je vous montre quand même, hein, mais les rayons que vous voyez, en fait là, nous, elle est presque entièrement cachée. Alors qu'on a l'impression que la boule, elle est encore pleine. Mais je vous inclurai des photos que j'ai réussi à prendre. Je vous en mettrai quelques-unes là parce que... Non, là, ça fera rien du tout. Mais par contre, attendez, ouais, vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais il fait beaucoup moins de soleil. Il y a beaucoup moins de soleil qui passe. Et on a vraiment la sensation, même sur la peau, qu'il fait moins chaud. Donc voilà. Moi j'ai un bout de métal. Un bout de C'est quoi le métal. bout de métal? C'est quoi ça? Ah non, c'est un bout de plastique de pot de fleurs, je sais pas quoi là, de cajot de l'oiseau. Cage. Mais ça là, ça. Car aux oiseaux. Cage aux oiseaux, il est. Ça y est, il est 20h17. C'est 18, elle a son max. Alors je peux pas vous montrer, mais ça donne ça. Et même en zoomant, t'arrives pas. Non, c'est trop petit, on voit pas. Je vais essayer, mais voilà. Et donc il fait, je sais pas si on se rend compte, hein, mais il fait beaucoup moins soleil. Et c'est ce que je disais à Arnaud, on a l'impression, parce qu'on le voit, que le soleil il est là, hein, vous voyez, on le voit. Mais on a vraiment l'impression qu'on est le soir et qu'on a allumé un spot en fait, puisque notre œil sait qu'il y a de la lumière, mais on voit qu'il fait beaucoup plus sombre. C'est trop marrant. Voilà, on est au max de l'éclipse, on aura vécu ça ensemble. Je vais essayer quand même de vous montrer. Tiens mon téléphone, juste le téléphone. Juste le téléphone, merci. Alors attendez, hop.
Si je zoome. Non, là je dézoome, ça risque pas de marcher. Non, bah non, j'étais dans le bon sens. Voilà, là je zoome. On dirait même pas que je zoome, c'est grave. Voilà. Vous ne voyez rien. Non. Enfin si, on voit que vous voyez le petit liseré, mais Regarde le chien. on se rend pas compte. Ouais. Il a Voilà. une branche plus grande que lui. Oui, bah c'est pas tien. Ouais, on se rend pas trop compte en fait parce que ma caméra règle beaucoup la luminosité, mais il fait sombre. Il fait quand même assez sombre, c'est trop drôle. Voilà. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve. Je sais même pas quel jeudi 13 août 20h16. On est revenu du lac, mais en fait on est revenu depuis. On n'est pas resté longtemps finalement. Depuis 4 heures, hein, Bah, on est revenu à 16h et des brouettes. Trop chaud. Voilà, trop chaud. Même Arthur en avait marre. Alors vous vous êtes baigné presque 2 heures non-stop. Moi je me suis pas baignée. Mais le problème c'est que bah, y avait peu d'arbres et bah, plus de place à l'ombre. Et nous on n'avait pas de parasol. On n'a pas de parasol autre que le gros bah, qui se déplace pas de jardin. Tu sais les petits parasols les plus petits là on n'a pas. Et donc au bout d'un moment, après plus d'1 heure, j'en pouvais plus. Et j'ai tout remballé et tout comme j'ai pu toute seule, parce qu'il y avait la glacière, un sac à dos, un sac avec d'autres trucs, les serviettes, les chaussures des garçons et tout. Et en fait je suis remontée vers les voitures, là où il y avait plein d'arbres. Ça fait une espèce de promenade en fait. Et je me suis allongée en dessous. Voilà. Mais c'était cool, hein. C'était cool. Voilà, mais très très chaud parce qu'il a fait plus de 40. Voilà quoi. Oh, pardon. Et puis, ouais, gros coup de barre quand je suis rentrée. Si tu veux passer, tu me dis, hein. Comme il est en slip. Gros coup de barre quand je suis rentrée, je me suis allongée un peu dans le canapé. Et puis là, voilà. Ah oui, et on a emmené 2 chenilles qu'on a abandonnées. Enfin non, 2 paquets, parce que le paquet avec le cœur et le paquet avec la chenille Bordeaux. Voilà, donc il y en a un qu'on a abandonné au pied de l'arbre où j'étais. Et un bah, sur la voiture qui était à côté de nous. Voilà, garé. C'était des Français. Hein, ouais, oui, parce qu'il y avait pas mal d'étrangers. Et vu que, après je me dis, moi en vrai, si je trouve un truc comme ça qui n'est pas écrit en français, je traduis tout de suite avec mon téléphone. Mais du coup, la voiture d'à côté de nous, c'était des Français. Enfin, en tout cas, la plaque était française. Donc, normalement, ça devrait aller. Voilà. J'ai pas de retour encore sur le groupe Facebook, donc je ne sais pas si ça a été trouvé ou pas. C'est un peu le... Tu sais, genre, j'ai trop hâte, en fait, qu'il y ait la première personne qui... Peut-être, mais en tout cas, un jour, ça arrivera, à force d'en disperser. Alors, peut-être que j'aurai qu'un retour sur toutes les 10 paquets distribués, j'en sais rien, en fait. Mais... j'ai hâte en fait de voir un premier post de quelqu'un qui a trouvé un paquet. Au moins, c'est pas histoire d'avoir un merci et tout, pas du tout, c'est histoire de me dire quelqu'un l'a trouvé, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs j'en ai refait hier, mais je sais plus ce que je vous ai montré ou pas montré. Donc je vous remonte les dernières avant de les mettre dans les paquets. J'ai fait celle-ci avec la petite tête de chat en marron comme ça. Voilà. J'ai fait après celle-ci. Peut-être je vous les ai déjà montrées hier, je suis désolée, je sais plus. Avec le corps un peu gris comme ça et les cheveux jaunes avec 2 petites nattes. Je trouve ça trop mignon. J'ai fait celui-ci avec un fil variation. Voilà, c'est une pelote variation. Dans les tons froids comme ça, gris-rose. Et pareil, j'ai fait 2 petites nattes. Et j'en ai fait 2 hier devant le film, parce qu'on a regardé un film hier. J'en ai fait 2 verts. J'avais la pelote à côté de moi, un vert sapin comme ça, beaucoup trop beau. Donc j'ai fait celle-ci avec 2 petites nattes aussi, j'aime bien. Et je l'ai fait longue celle-là. Voilà. Tu l'as montré, ma préférée ? Oui, je l'ai montré. Arthur, sa préférée, c'est celle-là. Et j'ai fait celle-ci, et alors là j'ai improvisé les cheveux. Je voulais des cheveux un peu bouclés, et l'impression de gros stress et un peu bouclé sur le dessus.
Et du coup, j'ai fait des doubles brides, en fait. Voilà. J'ai fait des doubles brides sur le dessus. Donc ça fait un peu, vous voyez, un peu d'épaisseur. Et pareil, j'ai fait des doubles brides et des brides sur le côté. Et du coup, j'ai fixé... Bon, ça, on aurait mieux vu si j'avais fait les cheveux d'une couleur différente. Mais bon, j'étais devant la télé, j'avais que la pelote verte vers moi. J'ai fixé comme ça sur le côté. Vous voyez? Ça fait comme une grosse natte. Voilà, donc du coup, ça fait 3, 4, 5. Et... Ah bah c'est tout parce que les autres, je les ai tous... Les 3 premiers, je les ai distribués. Donc, vas-y, passe. Non, non, vas-y. C'est bon? Ouais, les 3 premiers sont distribués déjà, donc bah, je vais faire les petits paquets avec celle-là. Par contre, les feuilles... Pardon, excusez-moi. Je crois qu'il me reste que 2 feuilles. Je les ai mis où de les... Là. Ouais, il faut que j'en réimprime. Il m'en reste que 2 des petites feuilles. Ouais, donc je vais réimprimer. J'en mets 4 sur une page et après je les découpe. Mais du coup, je vais faire les petits paquets. Et dimanche, normalement, on va dans un parc animalier. Bon, je suis pas trop pour les parcs animaliers et tout, mais c'est vrai qu'on a la chance d'en avoir 2, 3 autour de chez nous qui sont vachement bien. Flûte, qui ont des très 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 grands espaces et qui travaillent avec des pays d'Afrique et autres pour faire des remises dans le milieu naturel des animaux, etc. Et donc, dimanche, je vais être claquée à mon avis, parce que le lendemain du live 12h, c'est pas grave, on va dans ce parc, donc je vais en emmener, je pense, 2 ou 3. Et je mettrai au détour d'un banc, au détour d'une table de pique-nique. Et voilà, j'en laisserai, je pense... Ouais, je vais en emmener 3. J'en laisserai 3... parce que là, j'en ai 5 de prêtes. Donc, j'en laisserai 3 là-bas dimanche. Et après, il en restera au moins 2 si je ne refais pas d'ici là. Et les 2 autres... je mettrai la semaine prochaine dans le village. Une dans la cabane à livres. Et une autre sur le banc du parc. Du village, enfin du parc pour enfants là. Voilà. Et du coup, j'avais emmené ma sacoche au lac, mais avec la chaleur, je vous avoue, j'ai fait quelques rangs, mais j'ai pas fait grand chose. J'en suis là. Donc je suis au niveau de la tête du dragon et j'en suis là. Voilà. Donc ça c'est le haut de la tête du dragon. Donc on va plutôt regarder comme ça. Et donc là, vous voyez, elle va être grosse. Hein. Et donc là, je suis en train de descendre. J'ai 12 rangs à faire, 12 rangs de 60 mailles. Et j'en suis au 4e sur 12. J'en ai fait 4. En fait, j'ai juste fait ça sur la plage. Voilà. Puis après, il y a d'autres étapes avant de terminer. Mais ouais. Il me reste que ça de fil. Donc il va falloir bientôt que je fasse un raccord pour mettre... La dernière, c'est la dernière? Il reste qu'une pelote? Oui, après tu me diras, de toute façon, la dernière... Attends. Ah non, il y en a encore une. Parce que j'allais dire, quand même, il reste 2 pelotes de verre comme ça. Il est trop beau ce verre. Hein. Je crois que c'est vert sauge le nom. Il est beaucoup trop beau. Ouais, parce qu'il reste du coup en vert la tête, les bras... plein de petits détails, la queue, le nez, je sais plus. Bon après j'ai jamais eu de... Enfin il reste toujours beaucoup de fils en plus dans les kits d'Anabé. Ouais les oreilles, mais tout ça c'est tout petit. Donc... Ah oui un peu les ailes. Les ailes sont de 2 couleurs, il y a un peu de ce vert là. Ouais il reste pas grand chose finalement en vert. Le plus gros ça va être la tête quoi. Mais c'est vrai que la tête est grosse. Enfin ça choque pas une fois que le truc est terminé hein, mais... Attends, elle est où l'image globale? Ouais, il a quand même une tête... Il est trop mignon. J'espère qu'il va ressembler un peu à ça. S'il ressemble comme ça... Voilà. Bref. Voilà, c'est tout. Je vous laisse. Je vous retrouverai demain pour vous faire un coucou et clôturer ce vlog, puisque demain on est vendredi. On n'a rien de prévu normalement. Et puis c'est la dernière journée de grosse chaleur. Parce qu'après on retombe samedi à 30 et quelques. Et bon, on perd 10 degrés, donc ça va faire normalement du bien.
Ah non, c'est encore remonté. Il fera 34. Oh non, ils avaient annoncé 28-29. Et là, il fera 34. Donc je vais quand même avoir chaud dans le bureau pour le live. Ouais. On va pas descendre en dessous de 23 degrés. Dans la nuit de vendredi à samedi. Bon, bah écoutez, on verra bien. Et la semaine pro, dimanche pour notre sortie là, bah ils annoncent gris et quelques averses. Je vous avoue que ça nous arrange. Peut-être qu'il y aura moins de monde au parc. Et bah au moins il n'y a pas le soleil qui te brûle la peau, tu vois. Donc ça nous dérange pas du tout s'il y a des petites averses et tout, franchement. Mais ils annoncent 29. 29 mais avec un temps gris apparemment dimanche. Regardez. Assez gris avec des... Oula. Assez gris avec des petites averses. Voilà. Et après lundi 28, mardi 28, 16 la nuit. 16-17 la nuit. Donc on est loin des 8-10 qu'ils avaient annoncé quand je vous ai dit hier ou avant-hier et que j'étais contente et je vous avais dit, à mon avis, bah voilà, j'avais raison. Mais ouais, 28, 28, 27, 28, 25, 25. Vendredi, samedi, 25, 25. Dans une semaine, quoi. Normalement. Si ça remonte pas d'ici là. Mais on devrait peut-être plus, à partir de dimanche, on devrait plus trop remonter au-dessus des 30. Ça va déjà être énorme. Voilà, bref. Écoutez, sur ce, ouais, demain je vous parlerai un peu de l'application. Vous savez, l'application qu'Arnaud va sortir. L'atelier des pigeons. Je vous en parlerai un petit peu plus demain. Et puis, ouais, je vous en parlerai plus demain parce que normalement, elle sort peut-être samedi. Arnaud donne tout pour que la première version sorte samedi pour le live anniversaire. Là, les filles modo sont en train de tester. Sauf Bûchette parce qu'elle a un iPhone, la pauvre. Elle est punie, c'est la seule d'ailleurs des modos qui a un iPhone. Parce que, alors, l'application sortira sur iOS, mais quelques temps après sa sortie sur Android. Donc vous allez la voir, ne vous inquiétez pas, ceux qui ont un iPhone, vous allez la voir. Mais pas le jour de sa sortie, malheureusement. Mais Arnaud va travailler dur pour que ça arrive vite sur iOS. Il m'a fait... Pas plus d'une appli par an. Non, promis, il va travailler dur. Je vais veiller au grain. Et je vous tiendrai au courant, quand, un peu sur tous les réseaux, quand elle sortira sur iOS. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, et de toute façon, donc je vous en parlerai un petit peu plus, voilà. Mais de toute façon, elle a tellement de fonctionnalités, l'application, que je vous ferai une vidéo sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine. Je vais essayer en tout cas. En tout cas, si elle sort samedi, la vidéo, j'essaierai de la faire la semaine prochaine pour vous présenter l'application. Alors je vais essayer moi-même de rien oublier parce qu'il y a tellement de petits trucs. Parce que comme je sais plus si c'est à vous que je l'ai expliqué ou pas, mais comme c'est une application qui sera à 3,99 puisque je crois que c'est qu'en story, mais je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais comme Arnaud veut pas mettre de pub dedans et il veut pas d'abonnement, de système d'abonnement mensuel, annuel, etc. Il préfère un prix unique et comme ça après tu l'as à vie, en sachant que tu peux te créer un compte, donc te connecter avec Google ou te créer un compte. Donc si tu changes de téléphone ou que tu paumes ton téléphone ou qu'il meurt d'un coup, tu pourras toujours sur ton nouveau téléphone récupérer toutes tes données et réinstaller l'application. Et si tu te connectes, tu récupères tout. Et tu ne repayes pas l'application, bien évidemment. Voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, comme elle est payante. Alors, pourquoi ? Parce que je réexpliquerai mieux dans la vidéo dédiée, mais parce que ça coûte cher à héberger. C'est ça ? À héberger. Non mais des fois, je sais pas trop utiliser les termes un peu, tu vois. Il m'a fait tout ce qui est serveur et tout, surtout sur une application comme ça qui va regrouper plein de loisirs, puisque donc, je vais essayer de rien oublier. Vous allez pouvoir répertorier vos diamond painting, point de croix, broderie, crochet, tricot, pixel hobby, cozy stickers. Je suis sûre que j'ai oublié un truc.
Elle est là pour gérer les loisirs créatifs. C'est vrai qu'on me demande souvent et la lecture et les puzzles. C'est des loisirs mais pas créatifs. Alors le puzzle, oui. Enfin, moite. Mais après pour ceux qui voudront rentrer autre chose, Arnaud prévoira. Peut-être quelque chose. Bref. Donc si je fais nouveau, broderie. Ah, colo, la colo, bien évidemment. Broderie, coloriage, cozy stickers, crochet, diamond painting, pixel hobby, tricot. Voilà. Voilà, je vous ferai une petite vidéo pour vous en parler un peu mieux. On ne voit absolument rien. Voilà, je vous montrerai toutes ces petites fonctionnalités. Pourquoi vérifier ma connexion? J'ai plus accès aux couleurs. Je t'ai dit de faire la mise à jour. Oui, j'ai pas fait la mise à jour. Oui, c'est vrai. Alors. J'ai dit aux filles de le faire. Oui, les filles, donc crash test l'application pour voir s'il y a des choses. Pour voir s'il y a. Mettre à jour. Pour voir s'il y a des choses qui bug encore ou des problèmes à remonter, des choses qu'on aurait peut-être oubliées, etc. Alors, voyons voir. On recommence. Voilà. Elle a plein de choses, cette petite appli, enfin bref. Et puis le truc principal, pouvoir gérer ses projets, bien évidemment. Voilà. Bref, donc ouais, je ferai une vidéo. Oui, tout ça coûte cher, c'est ça que je veux dire. Comme ça gère tous les loisirs et qu'il va y avoir peut-être plein de monde qui vont rajouter, peut-être plein de photos, plein de projets, tout ça va prendre de la place sur les serveurs. Et plus ça prend de la place, plus ça va coûter cher. Donc malheureusement, on est obligé parce que sinon, c'est quelque chose qui va coûter trop cher mensuellement si on met pas un petit prix unique. Et comme je vous ai dit, Arnaud ne voulait pas du tout de système de pub et d'abonnement mensuel, annuel, etc. Voilà, il m'a dit, si je fais payer, ça sera petit prix et prix unique, en sachant qu'après, l'application, là, quand elle va sortir, ça sera son premier jet, on va dire, elle est utilisable, il y a plein d'options et tout, mais elle sera sans cesse améliorée, que ce soit graphiquement et au niveau des choses à l'intérieur, les outils, les trucs et tout, suivant vos retours, suivant nos idées, suivant les loisirs qui évoluent, les nouveaux loisirs qui arriveront peut-être qu'on pourra inclure dedans, etc. C'est une application qui vivra et qui sera régulièrement mise à jour. Et tout ça gratuit. Enfin, vous n'allez pas payer les mises à jour si vous avez payé l'application de base. Mais comme c'est une appli qui sera payante même à petit prix, comme elle est très complète et bourrée d'options, bourrée de petits outils, de petits trucs, je vais vous faire une vidéo pour vous la présenter, pour que vous puissiez voir exactement tout ce qu'elle fait et comment elle est, avant peut-être de l'acheter ou pas. Voilà, c'est tout. Et on est dans le noir, ça y est. Mon PC s'est mis en veille. Voilà. Donc j'essaierai de vous faire ça, pour vous mettre ça en ligne la semaine pro. Et voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Du coup, je vous ai parlé. Je vous ai dit ce que je voulais vous dire finalement. Puisqu'après, je vous en parlerai plus, mais dans la vidéo dédiée, la vidéo présentation de l'application. Donc, je filmerai mon écran et puis je vous expliquerai tout. Je ferai ça avec là, au bureau. Comme ça, j'ai la caméra déjà du dessus et tout. Ouais. Sur ce, écoutez, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour la clôture du vlog. Vous montrer si j'ai crocheté un peu ce soir. Là, je vais finir mon sandwich de ce midi. On s'était fait sandwich et moi, je l'ai pas fini. J'ai quasi rien bouffé aujourd'hui. Là, je crois que la chaleur me coupe l'appétit. Des bisous et à demain. Coucou! Je vous retrouve avec la clim en fond sonore, mais il fait trop chaud. Nous n'avons pas le choix, puisque là, avec la clim, parce qu'on a remis des piles dans le thermomètre, attendez, je mets ma deuxième batterie à charger, il fait 26, hein, c'est un peu descendu, avec la clim. Je vous retrouve très rapidement pour clôturer ce vlog, parce qu'on est donc le vendredi 14 août, 22h13, et j'avais un peu oublié, voilà. Donc je clôture le vlog, je vais le monter, parce qu'il faut que je le monte ce soir.
parce que demain soir, après mon live 12h, je pense que je serai rincée. Comme ça, voilà, vous l'aurez, quoi qu'il arrive, dimanche matin. J'ai plusieurs petites choses à vous dire. Application. Normalement, je dis bien normalement, quand vous verrez ce vlog, elle sera sortie dans sa version première et tout, voilà. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous ne voyez pas le lien, c'est qu'il y a eu un problème. Mais normalement ça devrait aller. Donc je vous mets le lien en barre d'infos pour la télécharger sur le Play Store. En sachant que il n'y aura pas pour l'instant la version iOS, mais elle arrivera prochainement. Voilà, je vous tiendrai au courant quand ça sera le cas. Donc merci à tous. Si jamais vous achetez l'application, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours. Alors je vous mettrai aussi le lien du Discord qu'Arnaud a créé, dédié à l'application. Il est là pour ça, pour avoir vos avis, vos remontées, s'il y a des petits bugs, vos idées, des suggestions, etc. Il est très complet, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si jamais vous avez une petite, un petit mot d'encouragement ou une réclamation ou autre, n'hésitez pas à aller sur le Discord pour, je vois que l'écran est sale, pour papoter là-bas. Voilà. Je suis surexcitée. Je suis trop surexcitée. En fait, là, j'ai préparé les derniers trucs et tout pour demain. Il y a toujours un peu l'effervescence avant les gros lives anniversaires. Je stresse toujours un peu et tout, mais bon, bref. J'ai fini, donc j'ai fait la miniature pour le best-of qui normalement sera déjà publié pour vous, hein, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc le best-of avec les petits clips sur un an de plein de petits moments qu'on a vécu. Donc ça, il est tout programmé et tout pour demain à midi en première. Donc de toute façon on le regardera tous ensemble et je serai dans le chat YouTube pour discuter en même temps s'il y en a qui sont sur YouTube et pas sur Twitch, enfin bref. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah oui, je voulais aussi prendre 2 secondes pour remercier plusieurs personnes d'avance, en fait, puisque donc j'ai la marque Ava, vous savez, les kits somptueux dont la sorcière, voilà, la sorcière, la fille et le loup, là, que je vais reprendre prochainement, là, dès la rentrée. La marque Ava, en fait, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je crois que oui, en début de vlog peut-être, a voulu, pour me remercier d'avoir parlé un peu de ce kit-là, de la sorcière, là, et puis pour remercier aussi vous, la commu, d'avoir été aussi nombreux à acheter le kit pour participer à ce projet commun de broder ce kit ensemble. Ils ont envoyé un gros paquet, mais quand je vous dis gros, je l'ai reçu avant-hier, je crois, il est énorme. Donc ils ont envoyé à la maison du Canva et la maison du Canva me l'a envoyé à moi. Alors je ne sais pas si la maison du Canva a rajouté des choses dedans ou pas, mais en tout cas le paquet il est énorme. Donc je ne l'ai pas encore découvert, mais je vais le découvrir donc demain en live. En sachant que si vous êtes de la team YouTube et que vous voulez voir le replay de ce gros live, il est dispo pendant 2 mois sur Twitch gratuitement, donc n'hésitez pas. Vous avez comme d'habitude le lien de ma chaîne Twitch en bas. Et si vous n'avez pas été là lors du live, du gros live le samedi, donc hier pour vous, si vous regardez ce vlog le jour de sa sortie, donc samedi 15 août, vous pouvez toujours voir le replay pendant 2 mois. Voilà. Après, il est automatiquement supprimé par Twitch, mais pendant 2 mois, vous pouvez le voir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je remercie également Michel. Michel, si tu passes par là, je te fais un petit coucou et je te remercie. Qui m'a envoyé un cadeau pour moi, pour fêter les 5 ans de la chaîne. Que je découvrirai également demain. Donc je l'ai reçu aujourd'hui, emballé dans un très joli papier cadeau. Donc je ne sais pas encore ce qu'il contient, mais je l'ouvrirai demain pendant le live. Je remercie également Daphné, qui a fait, je vous mets une petite photo, 3 petits pigeons au crochet super mignons pour que je fasse gagner donc demain lors du gros live, en sachant qu'elle m'a dit sur les 3 tu peux toi en garder un ou Arthur comme vous voulez. Et je l'ai dit à Arthur, il a dit oh oui j'en fais 3. Donc sur la photo de Daphné il y a bien 3, mais j'en ferai gagner que 2 demain. Elle a envoyé le colis, mais comme demain c'est férié, il arrivera je pense que lundi. Donc voilà, je pourrai demain montrer cette photo là lors du live, et je vous mettrai l'Instagram de Daphné si vous voulez la suivre. Elle fait des créations au crochet magnifiques. Je remercie également Ferry qui m'a proposé aussi d'offrir un de ses calendriers de l'Avent qu'elle crée elle-même. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un Usam, je ne sais plus. En live oui, mais dans un Usam je ne sais plus. Moi je lui en ai commandé un, donc on le découvrira pendant les vlogs de Noël tous les jours. Et elle s'est proposée
offrir un. Donc c'est des calendriers, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, hein, c'est le but du calendrier de l'Avent, mais c'est des petites créations, couture et autres qu'elle fait elle-même, des petits accessoires liés aux loisirs, etc., etc. Plus, je crois qu'il y a un cadeau surprise pour le 25 décembre. Et si je dis pas de bêtises, il doit lui en rester 4 ou 5. Donc je vous mettrai aussi le lien de son Instagram, Aferi. Et si jamais vous voulez la suivre, n'hésitez pas. Et si vous voulez lui demander s'il lui reste un petit calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur Instagram. Voilà, donc merci. Et puis merci aussi à toutes les filles à la modération qui, je pense, m'auront bien aidé demain, j'en suis persuadée. Donc merci les filles si vous passez par là, de m'avoir bien aidé dans le futur, mais dans le passé, enfin vous avez compris. Votre aide est très précieuse, surtout quand c'est des gros lives comme ça. Et merci les filles, voilà. Et puis j'ai peur d'oublier quelqu'un. J'ai peur d'oublier quelqu'un. Il y a Mathéo aussi qui m'a dit qu'il me réservait une petite surprise. Donc d'avance, merci Mathéo. Voilà, même si je ne sais pas ce que c'est, mais on verra demain. Et voilà, je crois que j'oublie personne. J'ai peur. Mais je crois que j'oublie personne. Et merci à la maison du Canva. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose de rajouté de votre part dans le colis, mais au cas où, merci. Et puis si pas, merci quand même de faire l'entre-deux avec la marque Ava, c'est super cool. Et voilà, écoutez, je crois que par rapport au live de demain, j'ai presque tout dit, je pense. Ouais, j'espère. Si je vois au montage qu'il y a un truc qui me revient, je l'écrirai, mais ça devrait aller. Au niveau des créations, j'ai quasiment pas crocheté le dragon. Je vous montre, j'ai pas encore fini la tête. Je suis toujours sur les 12 rangs à faire de 60 mailles, mais je crois que j'ai presque pas avancé. Voilà, j'ai dû faire 2 rangs. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais je vais essayer peut-être de terminer la tête ce soir. Enfin, ça sera juste une boule au début, il n'y aura pas tous les petits détails des yeux, des oreilles, machin, parce que ça, c'est à faire à part et à broder après. Enfin, à coudre après. Voilà. Mais j'aime toujours autant crocheter ce petit projet. Ah oui. Demain en live, demain après-midi, on fait un petit... on va suivre en fait un patron d'Anabé, je crois que je vous l'avais dit, pour faire un petit escargot qu'elle a mis gratuitement sur son site. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de la page de ce patron gratuit si vous voulez télécharger le PDF. Donc ça va être une petite activité de demain après-midi, et si on a le temps, j'aimerais bien, entre tout ce que j'ai prévu, j'aimerais bien faire un cosy stickers aussi en live demain après-midi. Ça pourrait être vachement sympa parce que c'est très satisfaisant à faire et à regarder, pardon. Mais peut-être on n'aura pas le temps. Tout dépend en fait du temps, parce que moi je crochette pas super vite, mais comme je vais montrer en même temps les gestes, je sais qu'on va devoir attendre tout le monde, et c'est pas un problème, mais ça peut peut-être prendre plus de temps, beaucoup plus de temps que si je le faisais moi de mon côté. Mais ce que j'ai fait hier soir, c'est que je voulais tester le patron. Pas en mode je fais pas confiance à Anabé, mais en mode pour montrer demain, avant qu'on attaque l'activité, ce que ça peut donner pour que les gens puissent se rendre compte du rendu du projet terminé. Donc j'en ai fait 2. Je l'ai fait en fil coton et en fil chenille, avec exactement le même nombre de mailles et tout. J'ai juste pris un crochet un petit peu plus gros pour le fil chenille, et voilà ce que ça donne. Donc là j'ai triché, hein, je l'ai fixé avec une petite épingle parce que j'ai pris une petite photo. Mais voilà, avec un même patron, mais juste en prenant un crochet un peu plus gros pour le fil chenille, et en prenant du fil chenille, voilà ce qu'on obtient en différence de taille. Ça me fait trop rigoler. Donc moi, pour qu'on puisse tous mieux visualiser les mailles, je vais demain en refaire un en live avec du fil coton comme ça. Mais je voulais vous montrer, je voulais vous montrer, et puis montrer aussi en live ce que ça peut donner. Donc j'ai fait ça hier soir. Donc là j'ai fait couleur un peu beige avec la petite coque jaune ocre, et j'ai donc cousu les petits yeux avec du fil de coton noir. Et donc pour la version en fil chenille, j'ai mis des faux yeux en fait. Voilà, comme l'escargot était plus gros, j'ai fixé des faux yeux, les plus petits que j'avais. Voilà, et puis je trouve ça très sympa. Donc ils sont pas parfaits, hein, mais je suis quand même très contente du résultat. C'est tout petit, hein, surtout, le petit est très petit. Je vais vous
Regardez. Il est vraiment tout petit. Voilà, et je pense, alors là, eux, je vais les garder comme ça, en souvenir. Et celui que je vais faire demain, j'adore, c'est trop mignon. Et celui que je vais faire demain en live, du coup, je vais le monter, je pense, sur un porte-clés et je le mettrai dans les petites pochettes que vous savez, que je disperse par-ci, par-là. Voilà, une petite pochette comme ça. Voilà, celui que je ferai demain, ça sera un des petits cadeaux à disperser. D'ailleurs, les deux qu'on a laissés au lac, j'ai pas de nouvelles. Voilà, après c'est pas grave. Celui que j'avais laissé à Inter, j'ai pas eu de nouvelles non plus. Et j'en ai relaissé un à Inter ce matin, pas du tout dans le même rayon. Et j'ai pas de nouvelles non plus. Voilà. Donc pour l'instant, sur les 4 dispersés un peu partout, j'ai pas de retour, mais c'est pas grave. C'est aussi c'est le jeu. Hein. Et on m'a demandé tout à l'heure sur Instagram si il y a une personne qui m'a demandé si elle pouvait participer aussi. J'avais réfléchi à cette option-là. Pour l'instant, j'ouvre pas la possibilité à d'autres créatrices de participer, mais je le ferai peut-être prochainement. Je vais voir la courant septembre pour y réfléchir. Mais pourquoi pas, finalement, pourquoi pas en fait ouvrir le groupe à toutes les créatrices et créateurs qui veulent participer en faisant vous-même aussi des petites créations comme ça, des très petites, rapides, qui peuvent tenir dans une petite pochette. Et puis, si je le fais, le petit texte, la petite feuille que je prépare, je referai une version avec la possibilité que vous puissiez préciser votre pseudo à la main. En fait, je marquerai créer par avec des petits points. Et puis, vous marquerez ce que vous voulez, votre pseudo, votre nom, enfin votre prénom, etc. Et comme ça, si vous voulez, vous allez vous aussi pouvoir participer et en disperser vers chez vous. Et du coup, les gens qui les trouveront pourront mettre un petit mot sur ce même groupe que j'ai créé. Je ne sais pas si vous avez capté l'idée, mais je pense. Voilà. Là, pour l'instant, j'attends de voir déjà si j'ai quelques retours. Et puis, je me dis finalement, pourquoi pas, en fait, ouvrir la possibilité à d'autres créateurs, créatrices aussi de participer au groupe que j'ai créé. Voilà, il faudra juste que je refasse le gabarit, comme je vous ai dit, pour que vous puissiez écrire, les imprimer et puis écrire à la main dans le champ pour mettre votre pseudo ou votre nom. Voilà, je mettrai créer par 2 points. Voilà, et je vois que je me suis fait piquer. Ah oui. Je me suis fait piquer. Ah oui, je le vois, le bouton. Oh, le salaud. Voilà. Et je vous tiendrai au courant dans un futur Usam ou dans une vidéo dédiée peut-être pour vous parler de ça quand je l'ouvrirai à tous. Et puis pour ceux qui voudront participer, ça sera avec grand plaisir. Voilou. Je crois que je vous ai tout dit. C'est fou. Je réfléchis. Ah oui, il y a Anabé qui a annoncé qu'elle allait sortir sa première nouveauté de l'automne la semaine prochaine. Vous savez que je suis en no-buy avec la commu, enfin avec pas mal de gens de la commu, on a fait ce défi-là. Je vais casser mon no-buy. Enfin, tout dépend de ce qu'elle va sortir. Elle va l'annoncer ce week-end, et ce week-end, elle va annoncer quand ça sort la semaine prochaine. Elle a dit que c'était un truc super beau, super sympa, sur le thème de l'automne. Autant vous dire, à moins que je trouve ça vraiment pas à mon goût, je vais pas dire moche parce qu'aucune de ces créations sont moches, mais au moins, à moins que ce soit vraiment pas dans mes goûts. Mais bon, tu me dis, belle création sur le thème de l'automne, tu m'as déjà vendu le truc à 50%, tu vois. Donc je suis prête à casser mon no-buy. Mais j'aurais été bien raisonnable. Et puis je le casse une fois. Hein. Après, je reste raisonnable jusqu'à la fin août, quand même. Mais voilà, si vraiment elle sort un kit de fou, je sais pas, je peux pas passer à côté. Parce qu'après, s'il y a rupture, je sais pas quand ça va être remis. Et si c'est une création de l'automne, j'aimerais trop la crocheter maintenant, tu vois. Pour l'avoir pour l'automne. Maintenant ou septembre grand max. Donc voilà, au moins je suis honnête avec vous. Si vous voyez fin août un nouvel unboxing Anabé, c'est normal. Voilà, mais j'aurais été sage quand même, hein. Franchement, très très sage. Sur ce, écoutez, j'espère que cet Usam vous a plu. Je vais passer au montage parce que 22h30 déjà, le temps de faire le montage. J'aurais voulu peut-être terminer la tête du dragon, mais il faut que je pense à pas me coucher trop tard pour pas trop avoir la tête dans le cul demain à 11h pour le début du live.
Parce que les gros lives comme ça, 12 heures, c'est des lives. En plus, je fais la folle, je danse, je fais des conneries, machin. C'est la fête à chaque fois et tout, surtout au début. Après, ça se calme un peu dans la journée, mais surtout au début. Donc, c'est des lives où, déjà, un live de 3-4 heures, je suis KO. Le fait d'avoir parlé, d'avoir. Voilà. Donc là, un live 12 heures, autant vous dire que quand je coupe le live à la fin des lives 12 heures, je suis triste parce que ça fait bizarre de couper et tout. Mais je suis rincée et ça me fait trop bizarre de tomber dans le silence et tout, et je sais que ça nous... Enfin, vous aussi, ça vous le fait quand vous suivez un de mes lives 12 heures comme ça. Voilà. Mais j'ai très hâte, je stresse toujours à chaque fois. J'ai toujours ce stress que je ressentais à chaque fois que je lançais un live au tout début, en fait. Ça me le faisait tous les jours, ce stress. Et puis maintenant, ça me le fait que quand je fais des lives un peu... comment je pourrais dire, des lives qui sortent un peu de l'ordinaire, comme des gros lives ou des lives à thème ou des choses qui sont pas trop habituelles. Et c'est vrai que les lives anniversaires qui ont lieu mi-août tous les ans, c'est toujours un peu stressant pour moi parce que j'ai peur que les cadeaux que je vous ai préparés ne vous plaisent pas, j'ai peur qu'il y ait des personnes qui s'ennuient, j'ai peur qu'il y ait des personnes qui viennent faire le bordel, surtout qu'en plus là pour la première fois je vais être en page d'accueil toute l'après-midi, donc de midi à 20h je crois. Et c'est la première fois que je vais être en page d'accueil Twitch, donc je sais que ça va ramener des personnes, et parfois ça ramène pas toujours des bonnes personnes, parce que tu as des personnes qui te voient en page d'accueil, qui cliquent et qui viennent juste pour se moquer de toi en fait dans les commentaires. Donc j'espère que ça va être calme. Voilà, on verra. On verra. Mais j'ai hâte, mais je stresse, mais ça va être trop cool, et comme d'habitude ça va passer très vite. À chaque fois on arrive en fin de journée et à la fin du live on se dit waouh, 12 heures sont déjà passées, c'est un truc de fou. Sur ce, écoutez, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu d'avoir été avec moi pendant toute cette semaine. La semaine prochaine, donc il n'y a pas d'USAM. Et la semaine d'après, c'est la semaine avant la rentrée. Je pense que j'en referai un. Surtout qu'en plus, Arthur a un stage de 4 jours. Je crois que je vous l'avais dit, mais son prof se propose tous les ans de faire 4 matinées la semaine avant la rentrée pour les CM2 seulement, pour ceux qui veulent, c'est pas du tout obligatoire, pour les remettre un petit peu à niveau et pour qu'ils soient un peu en confiance pour la rentrée. Donc c'est 4 matinées, lundi, mardi, mercredi, jeudi matin, ouais c'est ça, aux horaires de l'école habituelle, donc ça va être, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est 9h midi, juste le matin. Donc voilà, de toute façon, il faudra que je me lève, il faudra les allers-retours, machin, un peu à l'ancienne, et ça sera les derniers allers-retours à cette école-là. Voilà. Donc je pense que je ferai le dernier USAM avant la rentrée, comme prévu la semaine avant la rentrée. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cet USAM. J'attends vos commentaires avec grande impatience et je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.